Cher, le bénéficiaire de ces messages du Dieu Tout-Puissant. Respect de votre statut social, politique, éducatif et religieux, je vous envoie ces précieux messages, LISEZLE avec un esprit concentré et décidé, c'est ce qu'il faut faire. Si votre décision est de le jeter aux ordures, ne le faites pas à l'arrêt, parce que je suis sûr que vous la RECHERCHERZ désespérément. Mais si vous avez choisi de respecter les messages, je dis que vous avez bien fait et vous méritez tout le respect et la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. Laisse Dieu rendre votre esprit ouvert à tous ces messages sur tous les faits, et laisse aussi notre Père vous montrer le bon chemin vers sa main sûre. Avec sincèrement vous respectant, le serviteur de Dieu Tout-Puissant. C'est un cadeau pour le nouveau millénaire ou selon le calendrier éthiopien un cadeau du nouvel an. Vous écoutez les humains. Ouvrez vos yeux et oreilles pour entendre et voir votre prochain sort. BSEMABEWEDWEMENEFESQEDUSEAHADUAMELAK Amen. Dialecte amharique, signification Dieu Tout-Puissant. En ces temps invisibles couverts de péché, espèce humaine, écoutez ce que Dieu Tout-Puissant a décidé de votre destin à venir. Sur les pages suivantes, vous pouvez trouver des messages complets concernant notre destin à venir du Dieu Tout-Puissant jugeant respirer. Et si vous avez un intérêt à entendre la décision et le jugement de son dernier mot sur chaque destin humain, il suffit de lire la préface indicative suivante avant d'aller lire les principaux messages complets. 1. Avant de vous décider à lire ces messages qui vous sont envoyés par le Dieu Tout-Puissant, au moins vous devriez avoir une certaine connaissance de ce que signifie la foi et percevoir ces messages aussi, il faut avoir un peu de foi. 2. Vous devez être une personne polie, honnête et sincère dans toutes les manières d'aborder toute espèce humaine, pour comprendre le mode de vie, en particulier en croyant au Dieu Tout-Puissant, la foi, vous devez être ainsi, pour échapper à l'enfer à venir, vous devez vous mettre entre les mains du Dieu Tout-Puissant. 3. Dans ce monde complètement perdu, l'apparition de ces messages a créé une surprise pour quelques-uns, mais aussi pour beaucoup de gens, qui se sont tout perdus dans ce monde diabolisé, ces messages seront un plaisir et un rire. 4. Tant de gens peuvent soulever une question, pourquoi ils n'ont pas entendu parler de ce message pendant tous ces 3 ans et demi, ces hommes sont sincères, cela montre leur empressement à connaître la vraie vérité. Pour cette question sincère, je tiens à vous assurer que j'ai fait de mon mieux pour que toutes les nations connaissent ces messages. J'avais transmis les messages complets à tous les gouvernements et organisations internationales concernées, tels que l'ONU, l'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Allemagne, le Brésil, l'Inde, la Norvège, le Japon et le Sud. Afrique, Australie, EGYPTE, et avant 2 ans j'avais également donné les premiers messages à 17 chefs d'État à travers leurs ambassadeurs. Je suis pauvre et un fils sans ressources et serviteur du Dieu Tout-Puissant, que puis-je faire au-delà de cela? J'ai donné à votre gouvernement de confiance, vous faire savoir doit avoir été leur responsabilité, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. Rappelez-vous toutes les espèces humaines, pourquoi vos dirigeants élus ne vous ont-ils pas parlé de cette apparition des messages décisifs de votre destin? Quant à moi, la raison est, tous les dirigeants d'aujourd'hui sont des serviteurs dévoués diabolisés du diable, bien qu'ils semblent des hommes sincères de Dieu, le fait est qu'ils ne le sont pas, leur vrai visage est de servir le diable, leur maître. En raison de leur attitude diabolique, ils détiennent tout ce qui peut vous aider à défendre la vérité, toute personne qui défend la vérité est l'ennemi des dirigeants mondiaux d'aujourd'hui qui servent les intérêts du diable. Ils ont donc retenu l'information sur votre droit de savoir. 5. Ceux qui ne connaissent pas et ne respectent pas leur Créateur le Dieu Tout-Puissant, comme le dit la parole de Dieu, ils seront donnés à un esprit terne, c'est la vérité à laquelle nous assistons aujourd'hui. 6. Toutes les nations de notre terre pensent et voient les raisons une seule fois, qui vous font face aujourd'hui, à notre époque, les leaders mondiaux de la politique et de la religion, comme vous le voyez, pleurent beaucoup sur la démocratie, avec ce masque de démocratie se couvrant et ils disent et pleurent comme s'ils étaient les défenseurs de toute espèce humaine, partout où ils jurent et donnent leurs paroles promesses car ils sont les gardiens des droits de l'homme. Alors, est-ce que ces paroles ont été faites dans des actes? Pouvez-vous donner votre témoignage? Je ne pense pas, au cours de votre mort, à travers toutes les formes de destruction, ils vous promettent de votre vie assurée, lorsque vous perdez encore votre emploi, ils vous nourrissent une promesse, mais comme vous en êtes témoin, ils renflouent les richesses. Ils sont aussi les gardiens des hommes riches.
Encore une fois, lorsque nous abordons les chefs religieux, eux aussi font la même chose comme le font les chefs du monde. Ces chefs religieux, s'ils sont de vrais serviteurs du Dieu Tout-Puissant, ils vous auraient dit pourquoi vous êtes sur la voie diabolisée perdue. Et aussi ils vous auraient dit de votre destinée et de votre destin à venir, décidé par le Dieu Tout-Puissant, mais ils ne peuvent pas parce qu'eux aussi sont des serviteurs de démons aveuglés par la connaissance, le pouvoir, la cupidité et l'argent du monde, alors comment pourraient-ils vous indiquer le chemin du salut ? 7. Après l'apparition de ces messages, presque tous les dirigeants cachent encore la vérité et essaient de défendre la diffusion de ces messages. Alors que vous voyez les symptômes de l'enfer à venir, de la crise économique, de la crise financière, des catastrophes naturelles, des virus mortels, de la chaleur du temps, etc., ils ont précisé ce qui suivra dans ce monde diabolisé. 8. Tel que vous le voyez, la qualité d'écriture et l'ordre grammatical des messages ne sont pas bons, mais je vous conseille de faire attention aux messages sur tous les points uniquement. 9. Tant de domaines religieux tentent de faire obstacle à la diffusion de ces messages, mais je veux leur dire une chose. À partir de ce moment, plus de disputes, plus de temps pour faire vos manières diabolisées et détester de vivre sous la domination obscure. La seule chose que vous pourriez obtenir, c'est ce que disent les messages et ce qui décidera de votre destin à venir. Ces messages ne sont pas venus par ordre de quiconque, mais seulement par le commandement, la volonté et l'ordre du seul Dieu qui a créé tout dont le nom est le Dieu Tout-Puissant. 10. Avant de juger les messages, lisez-le avec cœur et esprit et à plusieurs reprises, comme nous en sommes tous témoins, le monde entier est sur le point d'entrer dans la destruction et l'anéantissement totaux et complet, par la main punitive du Dieu Tout-Puissant. Ainsi tous les symptômes nécessaires sont maintenant devenus visibles, toutes les formes de crise et toutes les formes de catastrophes naturelles sont toutes des signes de l'enfer à venir avec une pleine puissance de destruction invisible, donc vous feriez mieux d'entendre pour votre propre sécurité, si vous le négligez. C'est comme tu veux, vous êtes créé pour différencier le mal du bien, toutes les décisions du Dieu Tout-Puissant sont basées sur vos propres choix personnels, les générations d'aujourd'hui sont chanceuses, car elles ont été conseillées, tolérées par une multitude de façons de se repentir. Mais le genre humain ne l'a jamais pris comme une opportunité en or, mais au lieu de cela, il a tourné le dos à elle amour de son Créateur. Maintenant est venu le dernier échec et mat, c'est à chacun de décider, les messages mettent tout devant vous, c'est donc à vous de lire et de connaître la vérité cachée de votre destin à venir. Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne compréhension. Message 1. Pour tous les genres. Novembre publié le 7 1998 calendrier éthiopien. Ou, publié le 15 novembre, calendrier 2006 EUROPEENNE. CE message est la première décision, il pourrait être référé comme lumière jaune. Avis. Lisez attentivement les messages. Lorsque vous donnez aux autres, vous devez donner toutes les pages. Ne soustrayez pas l'ajout ou la réforme, si vous le faisiez, vous encouriez une punition. Donnez-le gratuitement, comme je l'ai fait à vous, ceux qui vous donnent volontiers, vous ne pouvez accepter que vos dépenses. Faxez-le, envoyez-le, publiez-le sur Internet, site web, etc. Imprimez-le dans des magazines, journaux, diffusez-le à la radio, à la télévision sur tous les médias. Pour ceux qui ne le font jamais conformément aux ordres de message, vous devez lire dans la liste des commandes, quelles punitions ils vont encourir. Personne n'est interdit de faire un beau devoir. Ni qu'il soit un leader, ni un individu, ils sont mesurés en fonction de leur acte sincère et repenti. Tous les bons actes commencent par de simples petits actes. Je vous souhaite une bonne lecture comprise. 7 novembre, 1998 calendrier éthiopien. Message 1 pour toutes les races humaines. Qui est à tous les visages de la terre. Faisons l'éloge de l'honneur et remercions son nom sacré. ABWOLEDMNEFSEKIDUSAHADUAMELAK, le Dieu Tout-Puissant. Laisse son nom sacré être loué et honoré. Amen. Permet de rendre grâce pour le Créateur de toutes sortes humains qui sont demeurant dans tous les visages de la terre. Pour vous tous, qui vivez avec des langues, des lieux, des cultures différentes, dans tous les différents districts, États, continents et dans toutes les parties de nos planètes. Permet à ces messages d'être adressés et de vous atteindre. Ceux qui dirigent les nations du monde et ceux qui sont les dirigeants de différentes institutions religieuses, en tant que prédicateurs, organisateurs et en tant que pères. Ceux d'entre vous qui sont des savants, des philosophes, des chefs d'armée, des rois, des dirigeants d'organisations internationales.
Ceux d'entre vous qui pensent que vous gouvernez le monde par votre puissance et votre richesse, en particulier l'Amérique, Babylone, et ceux d'entre vous qui font partie intégrante de tout son adultère et de son péché, Europe, Asie, Arabie, Amérique latine, africaine et tout petit État qui sont créés pour servir votre maître USA. Pour ceux d'entre vous, fils de Dieu Tout-Puissant qui sont dans de grandes difficultés et de grands défis en raison de votre foi et de votre amour du Dieu Tout-Puissant. Car je suis plein de matière, l'esprit en moi me contraint, voici mon ventre est comme du vin qui n'a pas d'aération. Il est prêt à éclater comme de nouvelles bouteilles. Je parlerai, afin de me rafraîchir. J'ouvrirai mes lèvres et répondrai. Emploi 32/18-20. Comme cela a été mentionné par Dieu Tout-Puissant, en raison de la force imposée à moi, en temps, je vais publier ce message de Dieu Tout-Puissant. J'ai discuté avec le Seigneur et avec mon esprit de ne pas parler, comme Jonas l'a fait. Mais en résistant à la volonté du Seigneur, je ne peux pas aller plus loin. Donc je ne peux pas l'arrêter ou lui résister, même si je suis triste, je vais vous parler du sort à venir de notre planète Terre. Parce que je dois obéir à ses ordres. Cet avertissement et le jugement à venir vous attendent. Je suis si petit en connaissance. Je suis une personne pécheresse, qui n'a rien dans chaque vie quotidienne de moi, je suis la citoyenne éthiopienne dans laquelle vous la qualifiez toujours de pays le plus pauvre du monde. Ce message comporte 4 parties. 1. Pour nos âges modernes, les érudits, les gouverneurs, les prédicateurs, les maîtres du péché, les adultères, les sodomites, les tueurs, les voleurs, les ennemis des personnes démunies. En général, les fils et les serviteurs du diable qui travaillent jour et nuit à la destruction du Seigneur Tout-Puissant, loi et commandements. Ce message est pour nos serpents du temps. 2. Ce message s'adresse à ceux qui sont organisés, sous l'égide de la religion comme catholiques, protestantes, orthodoxes, anglicanes et les autres, qui sont institutionnalisés sous le nom de christianisme. 3. Pour tous ceux qui souffrent toujours à cause de cette planète couverte de péchés graves. 4. Ce message est destiné aux Éthiopiens et à ses dirigeants à venir. En général, dans ce message, vous comprendrez que les péchés et les crimes du monde et de la nation en général seront punis et jugés pour ces crimes et péchés profondément enracinés. Pour entendre ce jugement, et la punition que vous voudrez peut-être connaître ou non, mais cela dépend de vous. Cela vous prendra. Votre maître diable, vos connaissances, votre richesse ne vous sauve jamais. On pense que ce message annonce aux pécheurs leur prochain arrêt de mort. Pour les hommes sincères et polis de Dieu Tout-Puissant, ils vont entendre sa voix juger, sa paternité naisse et sa garde contre tout danger. A pour se mentionner dans N. 1. C'est le message, ouvrez vos oreilles et vos yeux et écoutez. 1. Qui sommes-nous tous ici vivants aujourd'hui? Le Seigneur a parlé et vous a ordonné d'observer le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère comme le Seigneur, face à face sur la montagne, au milieu du feu, je me tenais entre le Seigneur et vous à ce moment-là. Pour vous montrer la parole du Seigneur. Car vous aviez peur à cause du feu et n'êtes pas monté dans la monture, en disant. 2. Je suis le Seigneur, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. 3. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. 4. Vous ne devez faire pour vous une image taillée ou tout comme naisse de tout ce qui est dans le ciel au-dessus ou qui est sur la terre en dessous ou qui est dans les eaux sous la terre. 5. Tu ne te prosterneras pas devant eux, tu ne les serviras pas. Pour moi, le Seigneur, ton Dieu est un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. 6. Et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. 7. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Car le Seigneur ne le retiendra pas. Gardez le jour du sabbat pour le sanctifier, comme le Seigneur votre Dieu vous l'a commandé. Un incroyable pécheur de notre âge qui êtes-vous après tout? Vous dit, le Seigneur Tout-Puissant. Vous êtes plein de fierté naisse, vous comptez sur votre souhait, et vous négligez le Seigneur Tout-Puissant. Qui a étiré et créé cette terre et le ciel, vous poubelle, après tout qui êtes-vous? Les fils du serpent qui rient et insultent votre Créateur, qui es-tu pour faire tout ça? Si votre nez respiratoire est fermé, vous mourrez immédiatement. Donc qui es-tu? Souvenez-vous simplement que vous êtes une poubelle et rien aux yeux du Seigneur Tout-Puissant. Écoutez simplement ce que le Seigneur vous dit. Qui a mesuré l'eau dans le creux de sa main et distribué le ciel avec la travée et compris la poussière de la terre dans une mesure et pesé les montagnes en échelle et les collines en balance. Qui a dirigé l'esprit du Seigneur ou qui est son conseiller lui a appris.
avec qui a pris conseil et qui l'a instruit et lui a enseigné le serment de jugement, lui a enseigné la connaissance et lui a montré le chemin de compréhension. Voici, les nations sont comme une goutte de seau et sont comptées comme la petite poussière de la balance, voici, il a pris les îles comme une toute petite chose. Et le Liban ne suffit pas pour brûler et les bêtes là-bas ne sont pas suffisantes pour l'Holocauste. Toutes les nations avant lui ne sont rien, et ils lui sont comptés moins que rien et la vanité. À qui alors comparerez-vous Dieu? Ou quelle ressemblance comparerez-vous à vous? Isaïe 40/12-19. Pour la parole du Dieu Tout-Puissant mentionnée ci-dessus, quel genre de réponse avez-vous? Vous n'avez rien à dire, mais vous vous êtes fait au-dessus de Dieu en vous appuyant sur votre connaissance. Vous vous êtes fait un décideur et un interdit de quoi que ce soit. Vous avez négligé la parole de Dieu. Au lieu de sa parole, vous avez érigé vos propres lois. Vous avez effacé la parole du Dieu Tout-Puissant. Vous l'avez remplacée par votre loi. Il était clair pour voir votre fierté naisse, votre réussite dans les affaires et la sagesse vous a fait de refus de l'existence de Dieu Tout-Puissant. Donc, il est invisible, ne pouvait pas être vu à l'avenir et il n'a pas été vu un pécheur comme vous. Dieu Tout-Puissant ne vous ordonne-t-il pas? Le Dieu de tout Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Paul, le Dieu de Jonas ne vous a pas ordonné. N'a-t-il pas dit ce qui suit? Les 10 commandements. 8. Et Mose appela tout Israël et leur dit, écoutez, ô Israël, les statuts et le jugement que je dis à vos oreilles aujourd'hui, afin que vous les appreniez, que vous les gardiez et que vous les pratiquiez. Le Seigneur de notre Dieu a fait une alliance avec nous à Horeb. Le Seigneur n'a pas fait cette alliance avec notre Père, mais avec nous, même avec nous. 9. Mais les 6 jours, vous travaillerez et vous ferez tout votre travail. 10. Le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, votre Dieu, vous ne ferez aucun ouvrage, ni vous, ni votre fils, ni votre fille, ni vos serviteurs, ni vos servantes, ni votre bœuf, ni votre âne, aucun de vos troupeaux, pas votre étranger qui est à l'intérieur de vos portes, afin que votre serviteur et votre servante se reposent aussi bien que vous. 11. Et souvenez-vous que vous étiez serviteurs au pays d'Égypte et que le Seigneur votre Dieu vous en a fait sortir par une main puissante et par un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur votre Dieu vous a commandé, que vos jours puissent se prolonger et que cela vous accompagne dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas non plus d'adultère. Tu ne voleras pas non plus. Tu ne porteras pas non plus de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne désireras pas non plus la femme de ton voisin. Tu ne convoiteras pas non plus la maison de ton voisin, son champ, ou son serviteur, son bœuf ou son âne, ou quoi que ce soit de tes voisins. Deutéronomie 5/1-21. Tous ces commandements mentionnés ci-dessus sont ordonnés par notre Dieu Tout-Puissant. Mais vous les avez niés et négligés. Vous avez cimenté l'adultère comme un devoir correct et vous l'avez légalisé et mis en pratique. Même en le passant, vous avez de nouveau planté les actes les plus détestés du sodomisme, bien au-delà de ce que vous avez fait avec dans l'Église. Vous l'avez pratiqué régulièrement. Les femelles font de même. Vous avez fait une femme évêque. En brisant et en négligeant l'un des dieux tout-puissants, ordonnez les 10 commandements, cela dit ne tuez pas, vous ne lui avez jamais donné de valeur, donc pour le pouvoir, la richesse, pour les affaires, pour l'honneur, vous avez tué et vous tuez toujours. Vous ne vous êtes jamais contenté de tuer une ou deux personnes, alors pour satisfaire votre soif de tuer, vous avez créé des armes plus destructrices comme le nucléaire. Vous avez donc tué des millions. Vous étudiez l'art de tuer en tant qu'art. Vos ancêtres ont appris le meurtre du diable nommé Gadril. Hier, il vous a appris à tuer une personne Abel. Mais aujourd'hui, il vous a fait connaître l'art de tuer des millions à la fois. Comme nous en sommes tous témoins, vous avez accumulé des armes nucléaires, biologiques, chimiques, neutroniques, jets, bombes, chars, artillerie et missiles. Le dire vraiment qui connaît le nombre de vos armes dans lesquelles vous vous êtes cachés. Sauf Seigneur et diable votre maître. Par toutes ces armes accumulées, vous avez tué et tué toujours pour le pouvoir, la richesse, la renommée, etc. Ne volez pas, c'est l'un des 10 commandements que chacun rompt et néglige, avec différentes tactiques et systèmes, le genre humain vole et triche. Ne donnez pas de faux témoignages. Ce commandement du Seigneur est toujours négligé par tous les hommes et toutes les femmes. Chaque jour, tout le monde ment. De plus, tous les hommes et les femmes apprennent le mensonge en tant qu'art. Chaque chef, gouverneur considère le mensonge comme une capacité, art de la diplomatie.
Il l'utilise comme un système pour gouverner et tromper les gens qu'il gouverne. Aimez votre frère comme vous vous aimez. Ce commandement est déjà complètement interdit et effacé. Au lieu de cela, il arrache les affaires de son frère et de sa femme. Honore ta mère et ton père. Ce commandement est également un fait oublié. Plutôt que de les respecter, il les déshonore. Il ou elle juge leurs aînés et décide de leur sort. Observez le jour du sabbat. Personne n'a observé cet ordre, il a déjà négligé ses commandements aussi. N'appelez pas le nom de votre père pour rien. Ces commandements sont également effacés. Au lieu de cela, il a prêté serment au nom de Dieu avec des mensonges. Enfin, le Seigneur a commandé cela, n'adorez aucun autre Dieu. J'en suis jaloux et je serai rempli de colère. Cette commande n'a jamais fait craindre le genre humain, mais plutôt la race humaine a créé ses propres dieux. L'argent, la connaissance, les honneurs, les idoles et la soif de pouvoir, tout cela est devenu son Dieu. L'homme n'a jamais mesuré la vie comme Dieu l'a ordonné, au contraire, il rêve d'argent, de connaissance, tous deux sont devenus son assurance vie. Il compte sur sa connaissance et son argent. Il appelle Dieu Tout-Puissant pour juste ressembler en tant que chrétien et un prétexte pour son autre souhait principal. Il ne demande à Dieu que sa signature. L'autre est fait par sa propre volonté, Dieu Tout-Puissant ne doit pas interférer dans sa vie globale. Ce que nous sommes témoignés aujourd'hui est la réalité mentionnée ci-dessus. La première sagesse est de craindre Dieu Tout-Puissant. Cela ne pouvait se manifester qu'en observant, respectant et mettant en pratique les lois du Seigneur. Pour être ainsi, l'homme doit croire de son cœur, de son esprit et de son âme, et doit aussi le rendre pratique et obéir aux lois du Seigneur. Mais c'est réel, il n'y a personne pour le faire, selon les commandements de Dieu. Alors, vous serpent, tu as fait couler le monde entier avec la mer des péchés. Dans toutes les parties le péché de la terre a régné, être trempé avec le péché, est considéré comme l'honneur. Quand vous vous habillez bien, vous semblez être une personne formidable, quand vous êtes vu en position de pouvoir, vous semblez être un vrai juge. Mais comme la face extérieure du cimetière est si belle, et son intérieur est rempli de pourriture, d'eau, de termites. La même chose est vraie de votre intérieur. Comme votre ville est belle et magnifique, il est inutile, ceux qui vivent à l'intérieur il y a des serpents et des animaux sauvages. En raison de ce fait, l'Airtach notre maison ne pouvait pas en mesure de vous transporter. Éther que ce soit dans l'air, sur la terre, dans la mer, partout où vos péchés ont rempli tout cela. Sur toutes les faces de la terre, la main et les jambes du diable de ton père l'ont recouverte. Il ne reste plus de place. Alors, comment pourriez-vous sortir de cette vie imbibée de péché? Jamais. Est-ce que vous le faites? Non, tu ne le fais pas. Parce que c'est déjà devenu votre comportement. Chaque serpent engendre un autre serpent, vous êtes donc des serpents. Même si vous êtes créé en tant qu'être humain, votre devoir et votre action sont les mêmes que ceux du serpent. Seigneur Tout-Puissant dit ces mots à votre sujet, écoutez. Tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec une multitude de sorcelleries, où tu as travaillé depuis ta jeunesse, si tel est le cas tu pourras profiter, si c'est le cas, tu peux triompher. Tu es fatigué dans la multitude des conseils que maintenant les astrologues, les pronostiqueurs mensuels, se lèvent et te sauvent de cette chose qui arrivera sur toi. Voici, ils seront aussi subtils que le feu les brûlera, ils ne doivent pas se délivrer de la puissance de la flamme, il n'y aura pas de charbon pour se réchauffer, ni de feu pour s'asseoir devant elle. Ainsi en sera-t-il à toi, avec qui tu as travaillé, même les marchands, depuis la jeunesse, ils s'étonneront de chacun dans son quartier, et nul ne te sauvera. Isaïe 47/12-15. Comme vous l'avez vu ci-dessus, de la parole du Seigneur Tout-Puissant, personne ne te sauve sauf lui. Seigneur, ce que vous avez construit sera détruit. Ce pourquoi vous avez travaillé dans tous vos âges qui sont vos civilisations, et ce que vous avez cru de votre petite Étanès jusqu'à ce grand Étanès ne vous démarquez par vos connaissances et de la richesse, mais au contraire il sera effacé complètement et devient une poubelle. Comment tu es tombé du ciel, Lucifer fils du matin? Comment êtes-vous abattu qui a affaibli les nations? Pour comment as-tu dit avec cœur? Je monterai au ciel. J'exigerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Moment de la congrégation dans les côtés du nord je serai comme le plus haut. Isaïe 14h12-14. Votre rêve de maître diable est comme mentionné ci-dessus. Comme il vous l'a toujours appris, vous essayez de vous attarder sur la Lune, même au-delà de celle sur Mars. Vos vaisseaux spatiaux vont et viennent toujours pour réaliser vos rêves. Votre père Déville rêve d'être au-dessus de Dieu.
Vous êtes ses disciples, vous n'avez donc pas de rêve différent, vous vivez et essayez comme il vous a appris à être. Mais pour rien, et c'est vrai et sans doute, vous ne deviendrez rien. Pourtant tu seras descendu en enfer au bord de la fosse. Ceux qui te voient te regarderont de plus près, disant, c'est cet homme qui a fait trembler la terre. Cela a ébranlé les royaumes qui ont fait du monde un désert et détruit les villes de là. Cela n'a pas ouvert la maison de ses prisonniers. Tous les rois des nations, même tout, reposent dans la gloire, chacun dans sa propre maison. Mais tu es sorti de la tombe comme une branche minable et comme le vêtement de ceux qui sont tués, poussé à travers avec une épée. Cela descend, jusqu'aux pierres de la fosse, comme un caracas foulé aux pieds. Bien que tu ne sois pas joint avec eux dans l'enterrement, parce que tu as détruit la terre et tué le peuple. La semence des malfaiteurs ne sera jamais renommée. Préparez l'abattage de ces enfants pour l'égalité de leur père, qu'ils n'élèvent ni ne possèdent la terre, ni ne remplissent la face du monde de ville. Isaïe 14h15-21. Votre père diable, fait toujours des États et des gouvernements, pour les déstabiliser et en les poussant à commettre un acte de génocide sur le genre humain, il ne l'a jamais regretté ni ressenti, il a écrasé tous les gens misérables par des armes nucléaires, des jets et des artilleries, de même que votre maître l'a fait et fait, vous, son fils, faites de même. Alors, vous, vos proches, tous vos proches seraient tous anéantis. Isaïe Seigneur a dit ceci. Car je me lèverai contre eux, dit le Seigneur des armées, et je retrancherai de Babylone le nom, et le reste, et le fils et le neveu disent Seigneur. J'en ferai aussi une possession pour le butor et les flaques d'eau et je le balayerai avec le balai de la destruction, dit le Seigneur des armées. 14. 21-23. Votre destruction sera comme mentionné ci-dessus. Vous devez savoir que vous serez balayés, détruits et détruits comme le Seigneur l'a dit. Le Seigneur est un Dieu de confiance, il fera ce qu'il dit, il tiendra sûrement ses paroles. Pour notre âge Babylone, USA, ceux qui font du commerce avec elle seront tous jugés comme le dit la parole suivante de l'Éternel. Seigneur a dit ceci, et il a pleuré puissamment avec une voix forte, disant que Babylone la grande est tombée, et est devenue l'habitation des démons et la prise de tout esprit plein, et une cage de tout oiseau impur et odieux, car toutes les nations ont bu du vin, de la colère, de sa fornication et les rois de la terre, ont commis la fornication avec saints et les marchands de la terre sont cirés, riches par l'abondance de ses délices. Révélation 18/2-4. Il n'y a personne qui n'échange jamais avec les États-Unis. Et aussi il n'y a personne, qui ne négocie jamais avec le Royaume-Uni. Tous les États arabes, les États européens, les États asiatiques, les États d'Amérique latine et les États africains, font du commerce avec les États-Unis et sont devenus riches et riches grâce au commerce avec les États-Unis. Sans parler des États, chaque individu ou groupe rêve de faire du commerce, de partir et de vivre en Amérique, s'il réussit, il le compte comme s'il entrait à Genève. En raison de ces notions, il court pour de l'argent, l'adultère et des actes de péché sans nombre. C'est le temps du serpent, donc tout est facile à obtenir à Babylone, USA. À cause de ce fait, tout le monde rêve d'aller aux États-Unis, n'oubliez pas que vous ne vous échapperez jamais. Vous serez anéantis. Personne ne s'échappe. Celui qui est le créateur de tout dit ceci. J'ai entendu une autre voix, du ciel, disant, sortez d'elle, mon peuple, que vous ne participez pas à ses péchés, et que vous ne recevez pas de ses plaies. Car ses péchés ont atteint le ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Récompensez-la comme elle vous a récompensé et doublez en elle, double selon ses œuvres, dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-la à son tour. Combien elle s'est glorifiée, et a vécu, délicieusement, tant de tourments et de chagrins, donnez-lui, car le dit dans son cœur je suis assis une reine, et ne vis aucune veuve, et ne verrai aucun chagrin. C'est pourquoi ces plaies viendront en un seul jour, elles seront entièrement brûlées par le feu, car l'Éternel Dieu est fort. Qui la juge. Et les rois de la terre, qui ont commis la fornication et ont vécu délicieusement avec elle, la pleureront et commenteront pour elle quand ils verront la fumée de sa brûlure se tenir après pour la peur de son tourment en disant et là. Cette grande ville Babylone, cette ville puissante. Car dans une heure ton jugement est venu. Et les marchands de la terre pleureront sur elle, car personne n'achète plus leurs marchandises. La marchandise d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles et de lin fin et de pourpre, de soie et d'écarlate, de tout type de bois, de laiton, de fer et de marbre et de cannelle, d'odeur, de pommade et d'encens et du vin, et de l'huile, et de la farine, et de la chaleur, et des bêtes, des moutons, des chevaux et des chars, des statues et des âmes d'hommes.
Et les fruits que ton âme convoitait se sont éloignés de toi, et tout ce qui était délicat et bon s'est éloigné de toi et tu ne les trouveras plus du tout. Le marchand de ces choses qui a été enrichi par elle, restera après par crainte de son tourment, pleurant et gémissant et disant, Hélas! Hélas! Cette grande ville, vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et décorée d'or, de pierres précieuses et de perles. Car en une heure, de si grandes richesses sont venues à néant et chaque capitaine de navire, et toute la compagnie des navires, et les marins, et autant de métiers par mer, se sont tenus au loin. Et ils ont pleuré quand ils ont vu la fumée des ailes brûler. Dire à quoi ressemble la ville de cette grande ville. Et ils ont jeté du sein sur leur tête, et ont pleuré en pleurant et en pleurant en disant, Hélas! Hélas! Cette grande ville, où se sont enrichis tous ceux qui avaient des bateaux dans la mer à cause de son prix, car en une heure, elle a été désolée se réjouir d'elle, du ciel et de vous, saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a vengé d'elle. Et un ange puissant prit une pierre comme une grande meule, et la jeta dans la mer, en disant, Ainsi avec violence cette grande ville, Babylone, sera renversée, et on ne la retrouvera plus. Du tout est la voix des harpistes, des musiciens, des cornemuseurs et des trompettistes ne sera plus du tout entendu en toi, et aucun artisan, de quelle source il est, ne se trouvera plus en toi, et le bruit d'une meule se fera entendre plus du tout en toi. Et la lumière d'une bougie ne brillera plus du tout en toi, car tes marchands étaient les grands hommes de la terre, car par tes sorcelleries toutes les nations ont été séduites. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. Révélation 18/4-24. Écoutez-vous tous, la grande Babylone, USA, et vos fils, Royaume-Uni, Allemagne, France, Canada, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Italie, Danemark, Irlande, Autriche, Australie, Mexique, Russie, Japon, Chine, Vietnam, Inde, Singapour, Israël, Indonésie, Libye, Coréen, Cuba, Iran, Syrie, Arabie, Belgique, Suède, Norvège, Finlande, Qatar, Émirats, Égypte, Algérie, Nigeria, Afrique du Sud, Brésil, Chili, Argentine et le reste des petites nations, vous boirez tout votre vin préparé. Votre civilisation et votre richesse seront détruites, votre reine, USA, Babylone et ses États les plus aimés, tous seront brûlés et la fumée montera vers le ciel. Vous serez réduits en cendres. Vos symptômes, la lumière, l'usine, les belles villes, les ornements, la richesse, l'argent, un endroit où vous commettez l'adultère et vos races, tous seront complètement détruits. Il deviendra le lieu de reproduction de la faune. En tant que civilisation de l'Euphrate et de l'Égypte, vous ne serez jamais laissés avec les symptômes restants. Votre père le serpent ne vous sauve jamais. Vous n'avez pas d'avocat, comme vous avez négligé et insulté le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, il vous balayera par le feu. Où pourriez-vous vous cacher? Où pourriez-vous aller? Votre destruction vous suivra, comme vous avez détruit le pauvre et le misérable. Quoi que vous ayez, ils, les pauvres, vous hériteront. Ils seront au plus haut niveau. Mais avant cela, votre diffamation et votre disgrâce feront surface en premier. Athées, les fils serpents, cruels, ceux d'entre vous qui font confiance à votre sagesse et vous qui avez confiance et qui comptent sur votre richesse, la connaissance sera complètement détruite. Il disparaîtra comme une fumée et il ne restera aucun symptôme de vos courses. Personne ne vous sauve par vos actes diaboliques et pécheurs, vous mourrez sûrement 7 fois plus que la punition du temps du sodomite. Le feu, qui avait consumé Sodome, vous consumera et vous annihilera également avec une puissance 7 fois plus grande. Vous disparaîtrez complètement de la surface de la terre grâce à vos propres armes. Lorsque toutes les étapes de votre destruction et de votre annihilation auront lieu, ces pauvres fils de Éternel, les saints sincères, tous les hommes et toutes les femmes de l'Éternel, sous la protection de leur Père de confiance, Dieu Tout-Puissant, voient ta destruction, stupéfaits et surpris. Ils seront étonnés par le vrai jugement de leur Père, qui touche les hommes du Seigneur Dieu. Souvenez-vous et sachez, c'est lui qui est toujours digne de confiance, qui les garde. En raison de votre confiance en votre connaissance, vous dites et croyez toujours, comme s'il n'y avait pas de Dieu. En recueillant les os pourris de différentes épices, vous dites toujours, vous avez mesuré leur âge à l'aide de vos propres instruments et étiqueté leur âge en millions d'années. Basé sur votre justification de connaissance, vous défiez l'existence de Dieu Tout-Puissant. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Votre sagesse vous a rendu fou et vous a induit en erreur, et aussi votre souhait non vérifié vous a rendu fou.
Donc, vous êtes devenu comme un homme ivre par votre fierté naissent de vos connaissances. Tous les États pauvres et leurs biens, avec leurs fils sont devenus vos serviteurs, vous avez fait un chef d'État pour votre intérêt, et vous avez tout fait souffrir de faim et de pauvreté, vous arrachez, prenez leurs richesses naturelles, et vous dites toujours, il ne jeûnait pas de soignants. La terre sur laquelle vous vous teniez ne peut pas supporter de vous porter, avec vos péchés invisibles. Donc, votre jugement est devenu rapide, donc cela se produira et vous surprendra dans un court laps de temps. Où pourriez-vous vous échapper? Le jugement de Dieu Tout-Puissant s'accomplira, personne ne l'arrête. Son jugement sincère paraîtra bientôt. Votre destruction se tient sur le pas de votre porte. On le verra bientôt. Et la Babylone, États-Unis, est là. Européens, Asiatiques, Africains, Latino-Américains, Australie, est là. Le monde entier, vous vous cachez-vous. Vous êtes mis à l'échelle et mesuré. Le résultat vous êtes devenu léger. C'est donc la parole du Seigneur puissant, Mantekel Fares, comme le dit la parole de Dieu, vous serez peignés par le feu. Ceux qui ont toujours souffert, et ceux qui se sont éloignés de vos péchés, et même ceux sont isolés, seront sûrement en sécurité et ils échapperont à votre destruction. Le Dieu Tout-Puissant de confiance le fera. B. Pour se mentionner dans le message 2, ouvrez vos oreilles et vos yeux. Avec ce message, vous pouvez voir différents croyances sorts, et aussi le destin des confessions individuelles seront traitées. 1. Pour ceux qui sont au nom du christianisme les catholiques et leurs dirigeants les protestants et leurs dirigeants les orthodoxes et leurs dirigeants. Et toutes les petites sectes du christianisme, les dénominations, qui habitent dans toutes les parties de la destinée terrestre, seront également expliquées. 2. Pour ces musulmans et leurs dirigeants, qui sont largement dispersés et vus partout. 3. Confucianisme, bouddhisme, hindouisme et autres religions profondément enracinées en Extrême-Orient asiatique. Seigneur Tout-Puissant qui a tout créé vous dit. Écoutez, car voici, le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chars, comme un vent tourbillonnant, pour rendre sa colère avec fureur, et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair, et les morts du Seigneur seront nombreux. Isaïe 66/15-16. Le Seigneur Tout-Puissant vous a mesuré. Il est clair que votre cruauté a couvert toutes les faces de la terre. Vous dites que vous êtes des chefs religieux engagés, mais en termes pratiques, vous faites le devoir de votre père diable. Vous avez détruit la route du salut, au lieu de cela, vous avez cimenté les cruels, les adultères et les tueurs. Ainsi, vos péchés ont couvert toutes les faces de la terre. Le Dieu Tout-Puissant en colère vous emportera de la surface de la terre, par l'épée et le feu. Par conséquent, vous les bergers écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu, voici, je suis contre les bergers, et je réclamerai mon troupeau à leurs mains et les amener à cesser de paître le troupeau ne sont les bergers se nourrir eux, même plus, car je délivrerai mon troupeau de leur bouche, afin qu'il ne soit pas de la viande pour eux. Ézéchiel 34/7-10. Au nom du Seigneur Christ et du christianisme, vous êtes devenus pasteurs, et vous êtes devenus patriarches, évêques, archevêques, prêtres, diacres, chanteurs et prédicateurs, pour tout le monde. Il semble que vous êtes une personne engagée à servir le Seigneur, mais au lieu de ce que vous êtes censé être vous souleviez votre auto et parti pour votre entreprise, en négligeant le troupeau et votre responsabilité, c'est ce que vous font aujourd'hui. Et là, vous avez terminé. Tout votre honneur disparaîtra. Vous, et tout ce que vous avez accumulé de la richesse péchée, sera complètement détruit. Car la parole de Dieu est révélée du ciel contre toutes les lignes impies et l'iniquité des hommes qui détiennent la vérité dans l'iniquité. Parce que ce qui peut être connu de Dieu se manifeste en eux, car Dieu leur a montré cela. Car les choses invisibles de lui depuis la création du monde sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites même sa puissance éternelle et la tête de Dieu, de sorte qu'elles sont sans excuse. Parce que, quand ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni étaient reconnaissants mais sont devenus vains. Leur imagination, et leur foyer insensé étaient obscurcis. Se vantant d'être sages, ils sont devenus des imbéciles. Romains 1h18-22 Les chefs religieux chrétiens d'aujourd'hui, Dieu vous a fait savoir tout ce que vous devez avoir à savoir, vous comptez et vous dites que vous êtes remplis de sagesse mais au contraire vous êtes ignorants. Sur toutes les faces de la terre, vous avez construit de splendides églises, des cathédrales, aux arts architecturaux inégalés. Vous faites du commerce, vous avez de grandes universités, et vous faites de vos disciples un doctorat, une licence. Dans l'éducation spirituelle, vous commandez également d'immenses bibliothèques.
Vous faites beaucoup d'expériences sur tant de choses, mais vous devez savoir que vous n'êtes rien. Mais toi, Daniel, ferme les paroles, et scelle le livre jusqu'au temps où le plus grand nombre ira et reviendra et la connaissance augmentera. Daniel 12/4. Comme il est décrit par la parole du Seigneur, les connaissances d'aujourd'hui sont vastes et se développent également rapidement, mais la vérité de Dieu Tout-Puissant ne peut pas être trouvée par la connaissance et la sagesse de ce monde. Il ne pouvait être connu que pour ceux qui sont sincères et croyants en la vérité étant avec l'Esprit. Les serpents de notre journée, vous avez changé toute la vérité par vos principes diaboliques falsifiés. Aujourd'hui, le monde entier est entièrement couvert de serpents sur toutes les actions. Dans tous les lieux et toutes les églises, l'acte complet du diable avait pénétré jusqu'à son niveau inférieur. Vous êtes tous allés aux affaires, vous enseignez et soutenez Sodome, et vous encouragez à le faire et à le pratiquer et vous le faites aussi. Vous bénissez et servez des dirigeants et des gouverneurs cruels et vous les encouragez toujours à continuer leurs actes pervers. Pour leur argent, vous commettez tous les crimes, alors voyant tous ces actes de péché insupportables, le Dieu Tout-Puissant a décidé de vous visiter par le feu. Vous ne pouvez pas échapper à sa puissante main, vous êtes condamnés à mort. Musulmans, bouddhisme, hindouisme, confucianisme et autres religions similaires à plusieurs visages, qui sont mentionnés de 2 à 4, vous tous, vos comptes seront effacés et seront inscrits dans l'histoire. Pour le bien de votre fausse éducation religieuse, vous avez tué et continué de tuer des hommes de Dieu, des saints et des prophètes. Ainsi, Dieu Tout-Puissant a besoin de leur sang de vos mains. Comme vous êtes un serviteur dévoué de la domination sombre, vous serez balayé par le feu, toute votre richesse de confiance et tout ce que vous avez construit deviendra une poubelle. Vous ne pouvez pas trouver un endroit qui vous héberge, mais plutôt vous irez accidentellement en enfer. Sans un reste, vous serez emporté comme une poussière. Ce n'est pas loin, votre jugement est sorti. Dieu Tout-Puissant a déjà habillé son combat, armé, costume. Sa colère s'enflamme. Oh, notre terre pleure. Tous les serpents qui avaient couvert la terre seront balayés par le feu. Cela sera fait dans un proche avenir. Personne sur terre ne l'arrêtera, ce sera fait. Vous devez savoir que notre Dieu Tout-Puissant est un Dieu de confiance. Sa promesse est une promesse que personne sur terre ne peut l'empêcher ou l'arrêter, cela doit être connu de toutes les âmes humaines. Comme le dit la parole de Dieu, plutôt que de perdre ses paroles sacrées, il sera facile pour la terre et le ciel de passer. Amen. Laisse apparaître son jugement sincère, merci pour lui. Ce message est destiné aux hommes de Dieu mentionnés dans le 3e numéro. Lui faire confiance, se consacrer à sa parole sacrée, s'abriter dans sa grâce et son salut, supporter toutes les épreuves, la misère, la détention, la disgrâce, la faim, être pauvre, même la mort, vous avez toléré tout ce fardeau. Pour tous ceux qui sont tombés dans la faiblesse dans leur vie spirituelle, à cause de la lenteur du jugement sincère de Dieu Tout-Puissant, même perdre espoir, tournez votre visage, en donnant votre dos, n'est pas si impatient, maintenant Dieu Tout-Puissant s'est levé pour effacer vos larmes de votre visage pour vous sauver et vous sauver de toutes les misères. Alors soyez dévoués, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Et je ferai avec eux une alliance de paix et je ferai cesser les bêtes cruelles hors du pays, et ils habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront dans les bois. Et je ferai d'eux, et des lieux autour de ma colline une bénédiction. Et je ferai tomber la pluie en sa saison, ce seront des pluies de bénédiction. Et l'arbre des champs donnera son produit, et ils seront en sécurité dans leur pays, et saura que je suis l'Éternel. Quand j'ai brisé les liens de leurs joues, et les ai délivrés de la main de ceux qui se sont servis d'eux. Et ils ne seront plus la proie d'un païen, les bêtes du pays ne les dévoreront pas non plus, mais ils habiteront en sécurité, et personne ne leur fera peur. Et je me lèverai pour eux, et une plante de renom, et ils ne seront plus consumés par la faim dans le pays et ne portent plus la même chose de païen. Ainsi sauront-ils que moi, l'Éternel, leur Dieu, suis avec eux, et que eux-mêmes, la maison d'Israël sont mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, sont des hommes, et je suis votre Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Ézéchiel 34/25-31. La parole de Dieu ci-dessus est ici délivrée pour tous ceux sincères, gentils, véridiques, de tout leur cœur, esprit et âme qui aiment leur Seigneur Dieu, que l'aide, la grâce de charité des anges les plus élevés et l'amour et la grâce de notre Mère, la Vierge Marie, soit sur vous et notre défense de la mer et son amour vous embrasse.
Quand notre Dieu Tout-Puissant règne sur les environs de toutes les montagnes éthiopiennes, il montrera sa grâce et son amour comme une eau de source, il vous fera rassembler, cueillir, autour de lui comme un rameau d'olivier. Vous vous y reposerez et vous y sentirez de la joie. Votre mélancolie et votre désespoir seront changés en joie, notre Père de confiance n'hésite pas à donner ce dont nous avons besoin. Ceci est trop proche de se produire, ce sera réel dans un proche avenir, nettoyez-vous. Restez ferme, n'ayez pas peur. Et ne dérangez pas, la terre est maintenant à visiter, ceux qui sont vus dans les yeux miséricordieux de Dieu, personne ne touche un seul de vos cheveux, vous serez surpris par le jugement sincère de votre Père Dieu Tout-Puissant. Louons le nom sacré de notre Père Dieu Tout-Puissant. Ce message est pour l'Éthiopie et le destin de son peuple. Tous les Éthiopiens ont dévié de leur Dieu bien-aimé et se sont fait insubordonnés d'une culture étrangère, laissant ses paroles aimées de confiance et ses commandements sacrés. En raison de ces actes, il est maintenant plongé dans une souffrance ininterrompue. Plutôt que de prendre et d'obtenir la charité et la bénédiction de leur Dieu Tout-Puissant de confiance, ils implorent tous leurs vœux des fils du maître du diable Babylone, USA, et EU. Mais ils n'ont rien eu, parce que ceux qu'ils ont suppliés sont des fils dévoués du diable, ainsi ils ne vous entendent pas parce qu'ils entendent et obéissent aux commandements du diable, faites-vous à ces faits, ceux que vous impliquez toujours sont les ennemis des fils du Dieu Tout-Puissant. Donc, ils ne vous donnent pas une aide concrète, ils font de vous un mendiant aveugle et dévoué. Aujourd'hui, comme nous le voyons et toujours d'esprit, dans notre pays, l'Éthiopie, notre soi-disant gouvernement est un serviteur dévoué de démons. Avec un agenda multiforme insaisissable, tous les Éthiopiens sont sous l'emprise du diable, de tels gouvernements cimentés par des démons ne pouvaient être abolis que par le pouvoir de Dieu. J'ai vu les tentes de Cushman, Éthiopie, dans l'affliction et les rideaux du pays de Médiane ont tremblé HABAKKUK 3/7. Oui, notre pays tremble depuis longtemps, cela est fait, à cause de notre engagement à l'acte de péché. Il est clair que nous nous engageons toujours, le vol, l'adultère, la cruauté, le faux témoignage, le meurtre, l'athéisme, le racisme, etc. Tous ces péchés et crimes sont commis par nos dirigeants et le peuple en général. C'est pourquoi toutes les souffrances se déversent encore sur nous. Même s'il en est ainsi, vous devez savoir que Dieu Tout-Puissant fera cela. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, mes suppliants, même la fille de mes dispersés, apporteront mon offrande. En ce jour-là, tu n'auras pas honte de toutes tes actions, où tu as transgressé contre moi, car alors, j'enlèverai du milieu de toi ceux qui se réjouissent dans l'orgueil, et tu ne seras plus hautain à cause de ma montagne de houx. Je laisserai aussi au milieu de toi un peuple affligé et pauvre, et il se confiera au nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne s'informera pas, ni ne parlera de mensonges, et la langue trompeuse ne sera pas trouvée dans leur bouche car ils se nourriront et se coucheront, et personne ne les effrayera. Z2PHANIAH 3h10-13. En ce jour-là, il sera dit à Jérusalem, ne crains pas, et à Sion que tes mains ne se relâchent pas, l'Éternel, ton Dieu, est puissant au milieu de toi, il sauvera, il se réjouira sur toi avec joie. Il se reposera dans son amour, il se réjouira de toi en chantant. Je rassemblerai ceux qui sont douloureux pour l'assemblée solennelle, qui sont de toi à qui le reproche en était un fardeau. Voici, en ce temps-là, je détruirai tout ce qui t'afflige, et je sauverai celle qui s'est arrêtée et je rassemblerai celle qui a été chassée. Et je les obtiendrai louanges et renommées dans toutes les mains où ils ont été honteux. À ce moment-là, je vous ramènerai même au moment où je vous rassemblerai, car je ferai de toi un nom et une appréciation parmi tous les peuples de la terre, quand je retournerai ta captivité sous tes yeux, dit le Seigneur. Z2PHANIAH 3h16-20. La parole du Seigneur, qui est mentionnée ci-dessus, est dite pour le peuple éthiopien et elle sera mise en œuvre dans un proche avenir. Tous les gens cruels, tous les racistes, tous les adultères, tous les dirigeants, les gouverneurs, qui sont des tyrans, seront balayés. Dieu Tout-Puissant régnera en Éthiopie. Le peuple éthiopien ne doit donc compter et faire confiance qu'au Dieu Tout-Puissant. Il ne doit pas faire confiance ni compter sur les connaissances, la richesse et la culture du maître étranger. Il doit complètement jeter toutes les chaînes des étrangers, de son cœur. Pour tous les maîtres blancs, quel type de punition est préparé, je l'ai déjà mentionné dans les 2 chapitres. Tous les chefs religieux, les mauvaises actions et les péchés seront visités par le feu et recevront sa valeur. Plutôt que d'être de vrais leaders spirituels, ils sont devenus la vraie religion, foi, gomme. Tous les papes, archevêques, évêques, prêtres,
diacres font des affaires et font du commerce, de l'adultère, des activités politiques, de la triche et conduisent également les gens à la voie la plus sombre. Ayant la responsabilité d'enseigner la vraie foi et de montrer le bon chemin, ils font le contraire et conduisent le peuple dans son ensemble vers le chemin le plus sombre et profond. Surtout ces honteux criminels se moquent de notre Père le Saint-Esprit. Donc, sans pitié, ils seront emportés par le feu. Ceux qui disent la vérité et enseignent la volonté de Dieu sont chassés, détenus et tués. Mais les menteurs auront une meilleure position et de l'argent. Ces hommes sont audacieux, ils parlent de faux symptômes prophéties, au nom du Dieu Tout-Puissant. Tous ces maîtres du mensonge seront balayés. Toutes les dénominations du christianisme, qui enseignent la parole de Dieu, partout dans le monde sont connues pour soustraire, reformer les paroles de Dieu Tout-Puissant. Tous, qui sont les plus péchés aux yeux de Dieu, recevront la punition pour leurs actes audacieux. Comme le savent tous les hommes intéressés du monde, nous avons notre propre vraie Bible sainte appelée en amharique SEMANYAAHADU, dans laquelle nos pères l'ont gardée en sécurité sans ajout ni omission de son contenu ou de sa forme, ils nous l'ont transférée comme le souffle de Dieu Tout-Puissant leur a dit. Mais ces étrangers nous insultent de notre vraie Sainte Bible, comme du livre de l'empereur Haïlé Sélassie, et ils louent leur soi-disant Sainte Bible soustraite et modifiée, comme la seule vraie. Mais tous ces actes audacieux ne seront jamais laissés sans punition. Tous ceux qui ont soustrait et modifié les paroles du Dieu Tout-Puissant en paieront le prix. Toutes les croyances de différentes doctrines, plantées ici en Éthiopie, et si est leur religion falsifiée en paiera le prix. Comme il a été mentionné dans le numéro 1 à 2, vous aussi serez mis à l'échelle, mesurez et paierez le prix. Ceux d'entre vous, qui sont des adeptes de confessions différentes, qui ne sont pas chrétiens, seront jugés comme ces religions étrangères. Et ils sont également mesurés et en cours des punitions. Pour tous les dirigeants, gouverneurs et administrateurs éthiopiens, comme tous les Éthiopiens vous connaissent officiellement, et vous l'avez dit vous-même à plusieurs reprises, vous êtes athées et anti-croyants engagés. Mais pour le dire vraiment, même si vous ne le savez pas, vous êtes un croyant dévoué de Dimon. Parce que le diable est le maître de tout ce que vous dites et faites, c'est pourquoi nous disons que vous êtes le serviteur de Dimon. Jusqu'à présent, ce que vous avez fait et ce que vous faites, et le sang que vous avez versé, vous en serez pleinement responsable. Avez-vous à votre fierté naisse, la tyrannie, la cruauté, la trahison, vous serez tenus, mesurés et mis à l'échelle et faites, vous pour tous vos mauvais actes, vous serez fait déshonorer, être jetés comme poubelle, en enfer pour toujours. Avec tous vos fils et ceux que vous aimez, vous ne voyez pas l'Éthiopie bénie. Vous rêvez d'une longue vie future, planifiez beaucoup, vous faites et créez des conflits ethniques, vous déclenchez des guerres, vous faites tous ces actes criminels, pour le plaisir de votre désir de pouvoir, un rêve pour durer avec le pouvoir, mais vous devez sachez que vous ne vivez pas, vous disposez d'un temps limité. ERYTHREE, subissant et traversant des châtiments et des destructions mortelles, elle sera forcée et sera de retour en Éthiopie proprement dite. De toute destruction versante, ceux qui survivent seront considérés comme chanceux. Tous ceux qui, directement ou indirectement, se sont ingérés dans les affaires éthiopiennes et ont fait et font encore des efforts pour la déstabiliser paieront des prix supplémentaires. Dieu Tout-Puissant dit ceci. Tu as divisé la mer par ta force, tu brises les têtes des dragons dans les eaux, tu brises les têtes des léviathans en morceaux et lui donnes pour nourriture au peuple éthiopien. Psaume 74/13-14. Vous les gouverneurs, qui pensez vous être le serpent, qui vous semble, et qui est le dragon. Oui, c'est correct, vous êtes le serpent. Vous serez donc écrasés et détruits à jamais. Ces Éthiopiens qui sont sincères, gentils, polis et qui aiment vraiment Dieu Tout-Puissant seront libres. Ils recevront leur nourriture, il n'est trop loin, il sera être fait avec dans un avenir proche. Les femmes prises par la culture étrangère sont gâtées. Et leur nombre est si nombreux, ils portent des pantalons, ils montrent leur corps aux piétons. Pour eux, l'adultère est un travail de routine. Ce sont complètement des serviteurs du diable. Les femmes ne porteront pas ce qui appartient à un homme, et un homme ne portera pas non plus un vêtement de femme, car tout ce qui fait ainsi est une abomination au Seigneur ton Dieu. Deutéronomie 22/5. C'est ce que dit la parole de Dieu. Les hommes sont également les mêmes, ils commettent l'adultère, la tricherie, le vol, l'arrogance, la tyrannie, le mensonge, l'avidité, ce sont des buveurs, eux aussi n'échappent pas à la catastrophe à venir. Comme mentionné ci-dessus, rien ne reste à faire, tout ce qui est commandé sera mis en œuvre en Éthiopie.
Souvenez-vous de chacun de vous, rien ne restera jamais défait, a décidé Dieu Tout-Puissant après une longue patience. La décision ne sera donc jamais évitée. Conclusion. Pour tous les dirigeants du monde, rois, généraux, dirigeants des organisations internationales, tous les hommes riches, pour tous les chefs religieux, prédicateurs et fidèles du monde. Pour tous les athées du monde, antichrist, pour tous les adeptes de la foi de type conte folklorique, anti-Vierge Marie, pour tous ceux qui sont anti-anges de Dieu Tout-Puissant. Pour ceux qui ont défendu la foi des contes populaires et qui se sont opposés aux paroles de Dieu. Pour ces adorateurs d'idoles et maîtres de sorcières, et leurs adeptes. Le Dieu d'Élias vous jugera par le feu. Dieu Tout-Puissant se tenait avec son fils de confiance Élias, mais pas avec Akab, Elizabel et Bueal, les prêtres Bueal, et les disciples de ces hommes démons. Mais au contraire, Dieu Tout-Puissant se tenait avec son serviteur dévoué Élias. Pour la quête de son serviteur dévoué Élias, il répondit par le feu. Tous les serviteurs du diable, quel que soit leur nombre, rien ne change la vérité de Dieu. Il en est de même pour vous, même si votre nombre est en millions, rien ne change, que votre nombre soit millions ou milliards, face à Dieu Tout-Puissant, ce n'est rien, il se tient avec la personne de confiance et véridique, comme Élias. Les autres pécheurs, vous serez effacés par le feu. Vous devez savoir, même si votre nombre est si nombreux, et voyant votre nombre et votre richesse, vous êtes montés au péché régnant, et par un acte de négation des lois de Dieu, vous avez implanté les lois du péché sur toutes les faces de la terre. Mais, vous devriez savoir que Dieu Tout-Puissant vous effacera vous et vos lois du péché de toutes les faces de la terre. Et les lois de la vérité seront cimentées. Toi, ton père diable, avec tous tes crimes et tes péchés, tu seras brûlé jusqu'à ce que tu deviennes des cendres. Cela sera fait dans un proche avenir, souvenez-vous que toute la patience du Seigneur était déjà partie. Et votre péché et vos crimes sont déjà pleins, et même au-delà de la plénitude. Par conséquent, il est indispensable de payer le prix du péché par votre vie. Son vrai jugement apparaîtra bientôt. Ce ne sera jamais trop loin. Ceux d'entre vous ou que vous viviez face au monde, vous devez en payer le prix. Ce que vous avez fait et ce que vous faites, ces péchés les plus détestés, comme l'adultère, le meurtre, le vol, le mensonge et la tyrannie, le racisme, tous sont jugés et vous devez payer pour cela. Comme nous en sommes tous témoins, vous créez une guerre ethnique, les femmes de votre temps sont des adultères profondément enracinées et elles font toujours des avortements. Et tous ces péchés et crimes que vous faites et avez faits, ont presque fait couler notre planète avec un péché de mer. Donc, à cause de ces péchés incommensurables, vous serez complètement effacés, par la tempête de feu. Vous deviendrez une poubelle, être sûr. Vous verrez comment Dieu Tout-Puissant va le faire. Partout où ils sont des hommes du Dieu Tout-Puissant, ils sont en sécurité et leur Dieu de confiance est près d'eux. Pour tous les fils de Dieu Tout-Puissant, que ce conseil vous parvienne. Ne soyez pas dans un endroit où le péché est un acte habituel. Ne soyez pas avec les gens cruels et ne coopérez pas avec tous leurs actes de péché et de crime. Soyez assez loin et éloignez-vous de ceux qui ont coulé de sang, des racistes, des tyrans, des menteurs, des adultères. Lorsque vous allez à l'église, soyez prudents, ne priez pas, et mettez votre sacrifice de prière, avec ceux qui crucifient notre Père et le lancent quotidiennement, et qui sont des pécheurs profondément imbibés. Si vous décidez d'aller à l'église, vous devez le faire en privé. Les chefs religieux d'aujourd'hui ne bénissent pas le genre humain, mais ils écrasent l'âme des innocents en enfer. Si vous voulez prier, faites-le de cette façon. Fermez simplement votre chambre et priez avec des larmes, du fond du cœur, ne vous inquiétez pas de vos langues. Votre Père, le Dieu d'Abraham, vous entendra, lorsque vous prierez avec le cœur brisé, de votre âme et de votre esprit, et avec esprit. En lui racontant vos larmes, il vous entend sûrement, il brossera vos larmes. Le Dieu tout-puissant de confiance, qui a tout créé, vous aime profondément. Et il en paiera le prix, pour votre dévouement à son nom. Bénissons notre Père et louons-le. Ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur et tu le seras, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles, que je te commande aujourd'hui, seront dans ton cœur, et tu les enseigneras diligemment à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras en chemin, et quand tu mentiras, vers le bas et quand tu te lèves. Et tu les écriras sur le passé de ta maison et sur les portes. Deutéronomie 6, 4-9. Dieu Tout-Puissant est un Dieu de confiance, il a pris une grande patience pendant des milliers d'années. Lorsque vous régniez des menteurs, des trahisons, des adultères,
du sodomisme et bien au-delà, lorsque vous pratiquez quotidiennement le meurtre et le crime, il ne vous punissait que, avec des mains paternelles limitées. Notre Seigneur Créateur, qui crée et amène tout à néant, a vu vos caractères perfides et tous vos péchés qui ont avalé la terre. Alors la terre a pleuré, elle ne peut plus vous porter. Ainsi, Dieu Tout-Puissant portait sa suite de combats. Toute sa patience, dans laquelle vous avez testé pendant des milliers d'années, s'est maintenant écoulée. Où pouvez-vous aller? Vous avez commis un crime contre toutes sortes d'humains et Dieu Tout-Puissant. Où pouvez-vous vous cacher? C'est effrayant. Je vous ai dit les faits essentiels des messages car je suis obligé de le faire. Je suis abasourdi, car qui peut éviter la catastrophe à venir? Et comment pouvez-vous vous cacher et échapper aux yeux du Dieu Tout-Puissant? Tel est le message. Vous devez entendre. Résister à ce message pour sa diffusion, est un grand crime, même s'il ne réussira jamais. Vous devriez savoir que c'est fini. Je vous conseille de ne porter attention qu'au message sur tout le contenu. N'essayez pas de m'attraper, car vous ne pouvez pas me trouver. Même si vous réussissez, je ne peux rien faire et je ne peux pas vous aider. Je suis un pauvre et un facteur, c'est tout, fini. Pour commencer, et pour vous transmettre ce message, il est rendu réel, à cause de la volonté de Dieu Tout-Puissant, et de l'ordre, avec sa protection illimitée. Je rends grâce et je loue son nom sacré. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élias pour son jugement sincère, que son nom sacré soit le plus élevé. Amen. Avis, toute personne, toute organisation, toute institution, tout fonctionnaire doit le savoir qui qu'il soit. S'il reçoit ce message, il doit le transmettre aux autres, il y gagnera beaucoup, vous pouvez le traduire dans n'importe quelle langue, mais ne soustrayez pas, n'ajoutez pas, ne modifiez pas ou ne modifiez pas le message, le fait comme il dit. Toute personne, organisation, gouvernement, dirigeant, s'il met des obstacles à ce message de jugement, il sera sévèrement puni, et la punition n'a pas donné une chance de se repentir. Écrit le 7 novembre 1998 sur le calendrier éthiopien. Message 2. Pour tous les genres. Émis le 27 mai 2000 calendrier éthiopien. Ou, EMIS le 4 juin 2008 calendrier EUROPEEN. CE message est la deuxième décision qu'il pourrait être référé comme lumière rouge. Avis. Lisez attentivement le message. Lorsque vous donnez à d'autres, vous devez donner toutes les pages. Ne pas soustraire, ajouter ou reformer. Si vous le faites, vous encourez une punition. Donnez-le librement, comme je l'ai fait à vous, ceux qui vous donnent volontiers, vous ne pouvez accepter que vos dépenses. Faxez-le, envoyez-le par courrier, diffusez-le sur Internet, site web etc. Imprimez-le sur des magazines, des journaux, le mettre en ondes, à la radio et à la télévision, etc. Pour ceux qui ne respectent jamais les ordres de message, lire dans la liste des commandes, quelles punitions ils vont encourir. Personne n'est interdit de faire un beau devoir. Ni lui, ni un chef, ni un individu, ils sont mesurés, conformément à leur acte sincère et repenti. Tous les bons actes commencent, à partir de simples petits actes. Calendrier éthiopien 27 mai, 2000. Vous races humaines, écoutez votre prochain sort. Un message de jugement et de peine par Dieu Tout-Puissant. JHON 19h28-30, Lucas 3h17. À tous les êtres humains concernés, c'est un message envoyé par le Dieu Tout-Puissant, Fils de confiance et serviteur vivant en Éthiopie, Addis Abeba. Vous pouvez ne pas croire ou vous pouvez plutôt le jeter et le jeter comme une poubelle, mais je vous le dis, et vous devriez en être sûr, ceux qui font cela, seront jetés aussi. Comme la façon dont ils peuvent le faire. Pour ceux qui respectent et essaient sincèrement de connaître le message central, sont sages et méritent le respect. Nous louons, remercions et respectons son nom sacré. Il est lui, il est tout. Personne ne lui est opposé. Il crée, il élimine, il fait naître à partir de rien, et il transforme tout matérialisé ou vu en rien. Alors dites-nous, avec qui le comparez-vous? Personne ne le conseille ni ne lui ordonne. Il avait tout fait, et continue de le faire, de sa propre volonté. Nous sommes créés pour l'honorer, le louer et croire en lui. Et de l'aimer, et aussi d'être dignes de confiance, d'hériter de ce qu'il avait préparé et créé pour notre usage. Il nous a créés pour être testés et devenir ses fils de confiance. Vous les êtres humains, vous avez négligé, et vous avez tourné votre visage, vous l'avez insulté, vous avez renié ses mains paternellement tendues. Et tu as jeté son amour.
Il vous avait montré avec une souffrance invisible, et avec une main clouée tendue sur une croix, une mort angoissante et ivre pour vous donner son amour et sa vie. Vie éternelle, vous souvenez-vous de lui. Il est ressuscité en payant votre dette de mort, payé un prix que vous devriez et devez avoir payé. Vous l'avez négligé, mais au lieu de vos péchés, il a attendu que vous vous repentiez, pendant pas moins de 2000 ans. Mais vous n'avez rien fait, et le temps est passé, sans vous en servir, et votre acte de négligence a emporté la tolérance de Dieu avec cela. Alors maintenant, vous devriez entendre et tester son jugement, et aussi sa punition. Vous vous dites catholique, protestant, confucéen, bouddhiste, hindoustan et islam, anglican, orthodoxe oriental. Vous adorez les statues faites par l'homme. Par exemple, en Inde, en Chine, en Birmanie, en Thaïlande, au Vietnam, au Népal etc., dans toutes ces nations, adorez les animaux et l'autre visage de votre foi. Tous ces scénarios, est toujours vu, sur les états mentionnés ci-dessus. Vous pensez que vous vous réfugierez dans une église, dans des mosquées ou tout autre lieu de culte. Cela ne sert à rien, vous n'avez pas de place pour vous cacher. Et personne ne vous sauve. Ceux qu'il a honorés, vous les avez manqué de respect. Vous avez déshonoré sa mère et notre mère, Virgin Marie. Vous les avez même comptés comme sans valeur, les anges respectés et honorés, comme Saint Gabriel, Saint Michael etc. Après tout, qui êtes-vous pour manquer de respect aux honorés? Qui t'a fait diminuer l'honoré et le respecter d'Engel et de notre Mère Vierge Marie? Toi, fils du diable, vous allez payer, ce que vous méritez de payer. Pour vous, les êtres humains écoutez. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Vous vous trouvez maintenant au moment du jugement final, dans lequel personne n'échappe ou ne se cache aux yeux de Dieu. La patience et la tolérance du Dieu Tout-Puissant s'étaient évanouies. Vous les êtres humains, fils de l'Adam et de Hewan, vous avez commis de grands crimes et des péchés qui n'avaient jamais été commis auparavant. Et à cause de ces actes mauvais, vous avez allumé la colère du Dieu Tout-Puissant. Maintenant debout pour faire face à ces décisions décisives, il a pris. Restez comme un homme. Prépare-toi. Comme nous sommes tous des témoins en direct, vous comptez et faites confiance à vos connaissances, à votre sagesse et à la richesse que vous avez accumulée, et vous dites toujours que vous pouvez contester tous les problèmes naturels et causés par l'homme auquel vous êtes confronté maintenant. Un châtiment limité, que le Dieu Tout-Puissant avait fait, ne vous a jamais fait vous mettre à genoux, à sa volonté, vous êtes plutôt debout pour le défier. Aucune peur vue de votre cœur de pierre. Alors, tenez-vous comme un homme, faites-lui face, lisez et comprenez les décisions et les actions qui suivront bientôt. Maintenant, jusqu'à présent, rien de sérieux n'est fait pour vous rappeler où vous vous situez et ce que vous faites. Comme nous le voyons fréquemment, les cyclones, les tremblements de terre, volcans OES, les tempêtes, les inondations, les feux de forêt, balayages, etc. n'a pas fait vous réveiller. Tout ce que vous voyez sont des symptômes de la destruction à venir. Toute femme enceinte, quand elle entre dans son dernier mois pour accoucher, elle montre un signe de maladie et ressent des courbatures et des douleurs. Ceci est un exemple, pour ce que vous voyez maintenant, et aussi, que le monde dans son ensemble le soutient. La catastrophe que vous voyez arrivera et se produira 1000 fois plus que ce que vous avez vu auparavant et maintenant. Ils anéantiront avec une puissance de balayage inimaginable, qu'aucun genre humain ne peut le supporter. Vous pouvez demander, qui êtes-vous pour dire cela? Ne pas déranger, je vais vous dire, je ne suis rien, et une poubelle, en comparaison, à votre connaissance, sagesse, personnalité, statut d'éducation et renommée. Vous êtes une figure connue, vous vivez et menez une vie luxueuse, tout est à votre service. Vous êtes des papes, des archevêques, des évêques, et des révérends, des prédicateurs connus, quand vous parlez tout autour de vous tremble. Vous êtes pasteur, vous avez acquis les diplômes les plus élevés jusqu'au doctorat, sur ce que vous appelez le domaine de la théologie. Au contraire, je n'ai rien, je ne suis ni éduqué, ni figuré de quoi que ce soit, vous sorte. Je suis la personne la plus pauvre et la plus pauvre, qui vit au milieu de la plupart des nations pauvres, qui sont bien connues pour leur pauvreté et leur dénuement. Comme vous le savez tout bien, presque tous les prophètes et apôtres de Dieu Tout-Puissant ont été choisis dans la poubelle, du centre-ville, et parmi les ordures, Jésus-Christ lui-même n'est pas né dans les locaux d'un palais ou dans les maisons connues de Dieu. Mais, au contraire, il est né sur une poussière, dans la maison des animaux. Il est venu pour les démunis, pour les malheureux sur terre, pas pour se remplir de richesses et de luxe. J'ai reçu l'ordre de vous dire et de transmettre son message. Que puis-je faire? Comment puis-je refuser?
Si je le renie, je serai puni plus que ce que j'ai subi jusqu'à présent. Je dois donc obéir correctement à ses volontés et à ses ordres. Vous devez donc et devez prêter attention uniquement au message. Si vous voulez prouver, demandez-lui, priez pour connaître la vérité. Que je sois véritable messager de lui ou non, je le répète, la seule solution est de lui demander. Je suis tout à fait sûr, si vous le lui demandez de votre âme et de votre cœur. Il répondra à votre quête. Ceci est pour ceux qui se disent et croient comme de vrais chrétiens. Pour le reste des religions, comme les musulmans, l'hindouisme, le confucianisme, le taoïsme, le judaïsme, les bouddhistes, les protestants et les catholiques, etc. Quoi que vous fassiez ou demandez, vous n'obtiendrez pas de réponse. Parce que vous ne vous repentez pas et que vous ne croyez pas sur la bonne voie, c'est pourquoi, le jugement et le châtiment, cela va être fait, selon vos actes, vos cœurs, vos pensées, sur la base de ce que vous avez fait et de ce que vous faites jusqu'à présent, aucune réponse ne vous sera donnée avant que vous ne vous repentiez. JHON 20h19-23 Deutéronomie 7, 21, 26, CHIFFRES, 32, 9, 15, CHIFFRES, 11. LEVITICUS 26 chiffre 12 sur 6-8 chiffre 14h11-12. Je ne suis pas un écrivain, un orateur ou un utilisateur parfait de la langue anglaise. Je vous conseille donc de faire attention, sur le message global, que chaque déclaration implique, et non sur sa structure brisée et non grammaticale. Merci pour votre temps. Citons quelques-unes de vos principales inquiétudes, concernant les problèmes existants dans le monde entier qui vous interpellent encore. Des médias internationaux. 1. De CNN, Planète in péril. 2. Sauvons notre planète. 3. Les dilemmes de la Maison Verte. 4. Le changement climatique, le réchauffement climatique. 5. L'augmentation de la chaleur sur notre planète. 6. La fonte des calottes glaciaires des pôles Nord et Sud. 7. Les fortes pluies, qui balaient tout à sa portée. 8. Les tempêtes, cyclones, inondations etc. 9. Les éruptions volcaniques. 10. La Terre tremble de magnitude plus élevée. 11. Crise alimentaire mondiale. 12. Crise ethnique, religieuse, politique, qui a englouti toutes les nations et tous les États. 13. La crise énergétique, qui a condamné vos rêves de développement. 14. Le désordre dans l'économie mondiale. Par exemple, crise financière, crise économique, fluctuation, inflation, récession. Pour réparer tous ces problèmes. 15. Autant de conférences, de forums, de propositions, de plans, d'idées, seraient des solutions, le protocole de Kyoto, sur la Maison Verte. 16. L'Assemblée des Nations Unies sur la crise alimentaire, autant d'efforts de secours, a été mené avec de nombreuses ONG. Et les États et les organismes mondialement connus. 17. Trop de projets. Chaque jour, comme nous le voyons et en sommes tous témoins, le jour ne passera pas pacifiquement, sans entretenir et sans provoquer une catastrophe. Nous avons des tsunamis, Katrina, le cyclone Nargi, les tornades en Amérique, les incendies de forêt en Australie, en Grèce, en Amérique et les tremblements de terre dévastateurs en Chine. Je pense que tous ces effets ne peuvent être facilement oubliés. Les cyclones, les incendies de forêt, les tremblements de terre, les tempêtes, les volcans, les tornades et toutes les catastrophes naturelles font leur devoir, selon l'ordre et les commandements du Dieu Tout-Puissant. Comme vous le dites et le croyez, la terre n'est pas en péril, mais au contraire, vous les serviteurs du diable, vous disparaîtrez. La terre est créée par la volonté de Dieu, non par votre méthode et votre formule scientifique. Le propriétaire, le créateur a ordonné, la nature, donc en fonction de l'ordre, la terre vous consumera, comme commandé, avec tout à sa disposition. Cela vous éliminera, cela vous écrasera jusqu'à ce que vous périssiez. Comment résister aux inondations, aux cyclones, aux volcans, aux tremblements de terre, aux incendies, aux tempêtes, aux températures élevées? Produits technologiques, industriels et matériaux, vous l'avez fait pour votre usage quotidien, tout deviendra vos assassins. Vous les avez créés, vous les avez créés, vous les avez construits et vous continuez à construire pour votre souhait final. Ce seront vos ennemis. Ils se retourneront contre vous, en faites-vous un acte final que vous pourriez dire et demander pourquoi. Psaume 32, 33, 9, 11 Deutéronomie 9h13-24. Pourquoi toutes ces dévastations m'arrivent-elles? Posez-vous la question et pensez simplement ce que vous avez fait dans le passé et ce que vous faites encore maintenant. Vous y répondrez.
Dans quelle mesure le Dieu Tout-Puissant a-t-il toléré vos crimes et vos péchés incommensurables? C'est pourquoi, il se retourne contre vous. Vous commettez l'adultère, et de loin en passant, que vous êtes des sodomites, vous êtes gays, lesbiennes, vous en avez fait un droit de chaque personne, vous l'appelez un droit démocratique, en tant qu'institution, vous l'avez appelé une industrie du sexe. Vous êtes moins humain, même si vous êtes un être humain, les animaux sont meilleurs que vous. Ils vivent toujours de ce que Dieu Tout-Puissant a fait et leur a ordonné de vivre et de faire. Mais vous, un être humain, créé par sa ressemblance et doté d'un esprit qui pense, rationalise, le mal et le bien, ne vivez pas et ne faites pas comme Dieu vous l'a ordonné, mais tu t'es fait moins d'animaux, et tu te tiens contre sa volonté. Vous tuez vos frères et sœurs. Vous mentez, mentir est un acte quotidien habituel. Vous donnez un faux témoignage contre votre frère. Vous déshonorez et désobéissez à votre père et à vos mères et sœurs. Vous ne croyez pas aux paroles, aux volontés et aux commandements sacrés du Dieu Tout-Puissant. Au lieu de cela, vous avez créé votre propre Dieu. Par exemple, l'argent, la connaissance, le pouvoir, la richesse, etc. Ce sont vos dieux. À tous les âges, vous aspirez et travaillez pour de l'argent, du pouvoir et des connaissances ainsi que des avantages matériels. Votre vie est pleine d'avidité et égoïste sans fin. Le Dieu Tout-Puissant patiemment et avec amour retenu pour vous éliminer. Respectez ces paroles sacrées. 20 siècles se sont presque écoulés. Vos pères et ancêtres ont tous commis un crime et péché moins que vous, mais vous n'avez pas grand-chose, jamais vu depuis le début de la race humaine, jusqu'à maintenant. Et jamais pourrait être vu comme vous dans le futur. Toutes les églises font le devoir des démons, sous le couvert du christianisme. Ils permettent aux sodomites d'avoir des mariages au sein de leur église, les évêques eux-mêmes sont des sodomites, qu'ils soutiennent ouvertement comme le bon acte et comme leur droit de le faire. Il n'y a donc pas de frontière pour vos crimes et vos péchés. Qui t'interdit? Vous avez déjà dépassé la ligne rouge. Les mosquées musulmanes sont aussi les mêmes pécheurs et criminels avec leur foi de conte populaire, ils commettent l'adultère et Sodome avec une plus grande envergure, personne ne les égale. Ils tuent. Tuer leurs frères est considéré comme un devoir correct d'entrer dans Genève, comme nous l'avons vu et entendu que le terrorisme est né de l'embryon de ce faux capuchon croix. Mentionner la doctrine et les actes de toutes les croyances est au-delà de ma capacité et de mon ordre. Mais je sais que tous sont contre la volonté et les commandements de l'ordre de Dieu Tout-Puissant. Dire vos crimes et vos péchés n'est pas mon message principal. J'en ai mentionné une partie, juste pour vous faire voir par vous-même, où vous vous teniez aux yeux de Dieu Tout-Puissant. Les jugements finaux et les peines Jérémie 51/54-58. Dans toutes les phases de la terre, l'espèce humaine habite, il est obligé d'obéir aux volontés et aux ordres de son Créateur. Même si Dieu est miséricordieux, patient et réservé à punir, tout a ses limites. Il a attendu que tous les êtres humains se repentent, avant que sa colère ne s'enflamme. Mais personne n'a prêté attention, mais nous avons plutôt continué à commettre les péchés d'un genre invisible, sans tenir compte de sa patience. Le Dieu Tout-Puissant a attendu pas moins de 5500 ans avant Christ et 2000 ans après Christ. Mais toutes les races humaines ont un cœur de pierre, toujours en train de durcir leur cœur. Vous avez défié son amour et sa miséricorde, avec manque de respect, de consternation, de mépris et de négligence. Bien au-delà de cela, vous avez même dit qu'il n'existe jamais. Sa tolérance est la fait, avoir non, existant. Mais d'une autre manière, vous avez créé votre propre Dieu. Vous croyez avec la puissance de votre connaissance, de votre sagesse, de votre richesse et de votre succès matériel, et vous avez érigé, le vôtre à créer Dieu. De telles croyances sont racontées et dérivées de Satan, qui est le maître en chef de tous les crimes et le professeur de tous les crimes et péchés profondément enracinés dans chaque société en général. Oui, les démons sont votre maître. Savez-vous comment le diable était tombé? Pourquoi est-il tombé? Quoi? Il avait don et fait toujours. Et enfin savez-vous ce qu'il a perdu pour toujours? Lisez la parole de Dieu dans la Sainte Bible Ézéchiel 28. Sa punition limitée ne vous a jamais fait vous repentir, depuis le début jusqu'à cette fois il a attendu, depuis le début jusqu'à cette époque, il nous a punis, avec un châtiment paternel réservé et limité. Pour vous détourner de votre chemin perdu, revenir à son amour. Il a patiemment attendu de vous embrasser avec son amour et sa grâce, vous avez nié et dit jamais, puis vous vous êtes rapidement dirigé vers votre propre piège mortel. Mais vous, au contraire, entendez et obéissez aussi au diable, donc à cause de cela les punitions finales et jamais vues sont sur le point de vous consumer.
La destruction sera bien plus grande que le temps d'élimination des Sodomites. Ils avaient disparu de la surface de la terre par le feu. Il avait fallu un peu de temps pour les terminer, ils n'ont jamais souffert, en peu de temps, ils ont été enterrés et réduits en cendres pour toujours. C'est une mort respectueuse qui ne vous sera jamais donnée. Vous serez consommés lentement, implorant la mort pour prendre votre dernier souffle. Vous êtes des maîtres pécheurs, ne péchez jamais avant, c'est pourquoi votre punition est différente des punitions vues par le passé. Vous perdez tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez accumulé et adoré, tout sera transformé en poussière à vos yeux. Vos machines à tuer, que vous avez créées pour détruire, censées être votre ennemi. Mais dans un vrai sens, ce sont vos frères, dans lesquels vos machines à tuer les ont ciblés. Vos machines à tuer sont énormes à compter. Par exemple, les virus mortels nucléaires, neutroniques, biologiques, chimiques, génétiquement modifiés dans lesquels vous vous êtes accumulés dans vos laboratoires, sont des témoins en direct de vos crimes. Les navires de guerre, les sous-marins, les jets, les missiles, les chars, les artilleries, les missiles de croisière, les roquettes, etc., tous vos instruments destructeurs seront vos propres instruments destructeurs. Ils se retourneront contre vous et vous écraseront. La chaleur de la terre augmentera beaucoup, pour vous balayer par la mer de feu. Vous vous entretenez et vous vous réunissez pour formuler et discuter des plans, pour concevoir des solutions scientifiques, allouer d'énormes sommes d'argent, vous faites de votre mieux. Vos scientifiques donnent tant de solutions et de projets, sur la base de leur avis, vous aussi vous faites écho avec un large réseau de vos médias et machines de propagande. Vous avez pris et adopté tant de décisions. De nombreux protocoles ont été signés, comme vous en avez fait l'éloge et en avez trop dit, comme le protocole de Kyoto, qui dit « Vous allez réparer la maison verte », comme vous l'avez raisonné, déchiré par les émissions de carbone, rappelez-vous que vos rêves de solutions scientifiques seront transformés en cauchemars, vous ne pouvez rien faire, votre maître démon vous enseigne toujours et vous conduit à votre mort finale et à vos illusions. Isaïe, 28/3-29 Isaïe 5/9-30. Le moyen le plus simple aurait été de se mettre à genoux devant la volonté de Dieu Tout-Puissant et de se repentir de tout cœur. Mais vous ne faites pas cela. Comme vous croyez et pensez, faire ceci est une pensée primitive, et vous n'accepterez jamais la réalité. La vérité est votre ennemi. Vous croyez toujours, vous pourriez défier le Dieu Tout-Puissant en punissant les mains. Vous luttez avec un pouvoir qui vous a créé, a donné un esprit qui pense, perçoit, rationalise, le bien du mal. Mais vous avez négligé la vérité en connaissance de cause et avez choisi la fausse. Vous avez préféré l'obscurité et avez rejeté la lumière. Selon votre choix, vous aviez grandi dans les ténèbres, vous avez vécu avec et vivez toujours avec. Le mode de vie sombre, l'adultère, le mensonge, le meurtre, le manque de respect l'ancien, le vol, la création et l'adoration de votre propre Dieu idole, etc., afin que la terre ne puisse pas vous porter. Vous êtes un maître boucher, jamais vu auparavant, dans toute l'histoire de l'humanité. Ainsi, toutes les choses naturelles, dont votre vie a besoin, et qui vous entourent, se retourneront contre vous. Rien ne restera intact. Tout ce que vous avez construit sera transformé en cendres et en poussière. Vous-même implorez la mort pour vous emmener. Votre maître en chef, le diable paiera le prix de toutes ces atrocités, crimes et péchés, il a conçu, dirigé et soumis à ces sombres règles. Dans tous vos âges, vous lui avez fait confiance, mais cela ne sert à rien, il ira en enfer pour servir pour ses crimes sans égal, il sera détenu, enchaîné, pendant de nombreux siècles à venir, jusqu'au jugement dernier. Avant le moment du jugement final, mais vous devez savoir que, il a du temps pour être libéré, mais c'est trop court, et un temps difficile, pour notre génération qui vient et qui le ferait et doit le soutenir, mais en raison de la dureté insupportable naisse, le Dieu Tout-Puissant le rendra court et supportable, et sera suivi du temps final. Et le ciel prendra ses fils pour toujours, d'un autre côté l'enfer prendra ses parts pour toujours. Isaïe, 24. Mais maintenant, la main punitive de Dieu ne vous fera jamais respirer, jusqu'à ce que vous. Les pécheurs sont pleinement consommés et balayés de sa vue, de toutes les faces de la terre. À une période de Noah, les gens de cette époque, dansaient, commettaient l'adultère et n'étaient pas éveillés, ivres, ils n'avaient jamais cru que le résultat de leur péché serait la mort.
Quand Noah construisait son navire de sauvetage, pendant la saison sèche et la terre ferme, ils avaient ri et l'insulté, même, après que la pluie avait commencé à tomber, jusqu'à ce que l'eau atteigne leur cou, ils ne se sont jamais soumis et ne se sont jamais repentis. La même chose est vraie pour notre époque. En commettant des crimes et des péchés, vous êtes 100 fois plus grands qu'eux. Et aux yeux de Dieu, ils sont bien meilleurs que vous, c'est donc le moment où vous devriez être jugés. Vous n'échappez pas. Vous devez payer le prix que vous méritez de payer. Les symptômes avaient déjà commencé. Lentement, vous serez transformé en poubelle, et son jugement est déjà en route pour vous prendre. Sa colère est déjà allumée, alors attendez de voir le résultat. Ceux qui sont avec Dieu, avec sa volonté et ses commandements, et qui ont servi sous votre cruelle gouvernance, que vous les avez enchaînés, privés et détruits, seront libres et libérés. Ils hériteront de toutes vos richesses et de vos richesses accumulées. Tout ce que vous avez construit les servira. La terre sera aussi lisse que l'éponge pour tous les serviteurs et fils de Dieu Tout-Puissant. Ils seront des louanges et rendront grâce pour son nom tout-puissant. Ils le serviront de tout cœur, ils l'aiment beaucoup plus que maintenant et admireront son jugement véridique. Sa lumière et sa grâce se répandront et brilleront sur eux. Leurs blessures seront guéries, jusqu'à ce qu'ils l'oublient complètement. Mais vous, vos fils, et tout ce que vous possédiez, tout ce que votre sombre maître vous a donné disparaîtra à jamais, et vous deviendrez l'histoire. Comme les Mayas, les Aztèques, les Incas, Babylone et autres passés oubliés. Vous pouvez essayer de faire face à la destruction qui s'abat sur vous, et vous pouvez aussi essayer de le maintenir. Mais vous devez être sûr que votre effort ne sera rien et devient vide. Vous pouvez même espérer que le mieux viendra, pas de meilleur espoir. Pour vous criminels et pécheurs, pas d'avenir, pas d'espoir, vous ne devez pas vous attendre au bien, rien ne vous vient, c'est déjà décidé. Vous devez payer, pour ce que vous avez fait et que vous faites encore. Aucun passage, il est déjà mis à l'échelle, et tamponné. Pour échapper en tant qu'individu, à l'enfer à venir, ou en tant qu'État, en tant que communauté, en tant que domaine, en tant que congrégation, ou sous quelque forme que ce soit, il n'y en a qu'un. C'est s'agenouiller devant Dieu, et de se repentir du cœur et de soumettre vous, même pour ses volontés et les commandes. Aucun pape, aucun archevêque, aucun évêque, aucun révérend, aucun pasteur, aucun chef d'église, aucun cheikh ou aucune mosquée ne pourrait vous sauver. Si quelqu'un, qui peut vous dire, moi, mon église et notre congrégation vous sauveront, est un menteur, qui ne vous sauve jamais. Sa prière est une odeur détestée, aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Donc personne ne vous sauve. Rappelez-vous à nouveau que la seule façon de vous sauver est de vous remettre aux volontés et aux commandements de Dieu Tout-Puissant. Quiconque dit que je suis un chef d'église, ou se dit berger, laisse-le voir lui-même la punition, sa punition sera 7 fois plus grande que les gens qui les gardent. Isaïe 18. Aujourd'hui, comme nous en témoignons, chaque église, congrégation, mosquée, tant de types de croyances, tous servent pour le diable, pas pour Dieu Tout-Puissant. Comment pourrait-il résister aux ravages à venir? Personne, sauf l'homme de Dieu, lui seul pouvait passer les flots de feu à venir. Chaque personne, qui est sous sa grâce et son amour, est déjà identifiée, scellée et signée par le nom de Dieu Tout-Puissant, sur son front. Quelle que soit la tourmente et les vagues de feu, il sera en sécurité et survivra avec tous ses proches. Pour cela, vous en serez témoin, lorsque vous le pécheur et le criminel, servez votre châtiment, les autres, qui sont bénis par le Dieu Tout-Puissant, vous verront, se protégeant par son amour et sa grâce. L'Éthiopie, mon pauvre pays, Théodo orthodoxe, ma foi vraie et aimée, ressuscitera et brillera comme un soleil. Notre Dieu Tout-Puissant, notre Père, régnera sur nous, dans notre pays. Notre Mère, Vierge Marie, embrassera ses enfants de sa main bien-aimée, qui réside dans tous les coins du monde. Saint Gabriel, Saint Michel et les anges aimés de nos pères brilleront sur nous et nous garderont. Notre Père Tout-Puissant, nos yeux et nos oreilles sont toujours sur nous. Qui se dressera contre nous? Dans une Éthiopie resplendissante, nous profiterons de son amour et de sa grâce. Ceux qui vivent sur toutes les faces de la terre, en tant que nation, en tant qu'individu, en tant qu'État, ou en tant que toute forme de capuchon d'État, qui croyaient avec dévouement et sincérité en Théodo orthodoxe, aura une place, ici en Éthiopie. Ils résideront, et ils auront la grâce du Dieu Tout-Puissant et auront tout ce qu'ils voudront. Ce sont nos frères et sœurs bien-aimés. Nous aimons les avoir, nous les embrassons avec notre amour, et ensemble nous louerons le nom aimé de notre Père Tout-Puissant.
Pour avoir cette seule opportunité, toute nation, et tous États, et aussi congrégations, chacun de vous verra la lumière, si et seulement si, vous acceptez la direction spirituelle du Dieu Tout-Puissant. Et ils doivent se soumettre, à la gouvernance éthiopienne, là où la volonté et les commandements de Dieu Tout-Puissant coulent comme l'eau de source, et aussi, où la lumière brille et guérit les âmes de chacun. Si seulement vous acceptez, et obéissez, de cœur, et agissez selon la loi de la lumière qui émane du Dieu Tout-Puissant, dans mon pays béni sera en sécurité. Vous gagnerez votre paix et votre harmonie. Sinon, vous allez le voir. Et vous devez être sûr que vous allez payer pour cela. Rappelle-toi, personne sur terre ne vous sauvera. Je vous le dis, soyez-en sûrs, vous allez mendier, et vous pleurerez, plein de larmes. Vous essaierez désespérément de vous faire entendre, d'être accepté et aussi de survivre. Mais une fois le temps de repentance écoulé, personne ou rien ne vient vous sauver. Vous devez en être sûr, c'est le jugement du Dieu Tout-Puissant, la lumière, l'ordre final. Vous les pouvoirs super, les nations industrialisées, les nations développées, vous avez tout, sous votre commandement, vous pouvez donner, vous pouvez prendre, vous pouvez tuer, et vous pouvez soustraire ou ajouter, tous les États, qui sont pauvres et qui sont vos serviteurs, vous faites ce que vous voulez faire sur eux, parce que vous êtes leur Dieu redouté. Babylone, État, uni, et les fils de son, UE, Asie, L. AMERIQUE, Afrique, Australie et, tous d'entre eux sont sous votre contrôle. Vous Babylone, USA, est leur Dieu. Ils vous obéissent et font tout ce que vous leur ordonnez de faire. Dans mon pays, notre gouvernement fait la même chose que les autres États sous votre commandement. Notre soi-disant État est, en plein service, pour tous vos intérêts et demandes. Connaissez-vous l'Éthiopie? Ce que vous la référez, comme un exemple de fin, vous nous avez donné un nom connu de tout, un peuple affamé, il est vrai que dans vos statistiques annuelles, nous sommes mentionnés, par le nom, la nation frappée par la pauvreté. Votre richesse, vos connaissances, votre personnalité politique et votre pouvoir, votre industrie, vos soi-disant figures spirituelles, et le respect accordé par toutes les races humaines, tout ce respect et cette renommée, que vous avez acquis, vous ont fait ressentir comme si vous étiez Dieu. En faisant cela aux yeux de Dieu Tout-Puissant, vous avez allumé sa colère. Isaïe, 2/6-22 PALSM 32, 33, 16-22. PALSM, 18, 19. Pour vous faire honte, il a choisi ceux dont vous ne les voyez jamais, et jamais, comme des êtres humains. En tant qu'État, il n'a jamais choisi Babylone, USA, mais plutôt il a choisi le pays des peuples affamés, que vous ne la voyez jamais et jamais comme un État. Il a choisi l'Éthiopie, pour être un lieu de son règne, un lieu de son trône, d'où il gouverne, guide, embrasse, enrichit et donne sa lumière et sa grâce, avec une santé et une richesse abondante. Ça y est, il va faire, pour ceux qui ont obéi et se sont mis à genoux, pour ses volontés et ses commandements. Vous le verrez bientôt arriver, si vous êtes fatidique de survivre. Chaque race humaine est jugée, selon sa véracité, sur la base de sa politesse, de sa gentillesse, de sa sincérité et de son cœur brisé, etc. Quelle que soit la foi ou la religion qu'il abrite, le Dieu Tout-Puissant le verra et le sauvera, lui montrera le vrai chemin, le libère des chaînes de Satan et de ses militaires. Une vraie personne sincère ne doit pas s'inquiéter. Plutôt il devrait, et doit être confiant, sur la main salvifique du Dieu Tout-Puissant. Il ne disparaît pas, avec ceux des pécheurs, des criminels, des sodomités, des gays, des lesbiennes, des adultères, des menteurs et des tueurs, qui vont payer le prix à payer. La punition sera sévère, en particulier pour ceux qui connaissent sa volonté et ses commandements. Ceux qui prêchent les paroles de Dieu, pour ceux qui ne la connaissent jamais, en sont les plus responsables. Parce qu'ils l'interprètent hardiment, comme ils le souhaitent. Donc, ils sont sans peur de commettre un péché en connaissance de cause, en négligeant ces paroles sacrées. Ils paieront pour cela, à un prix élevé sans précédent. Tout le peuple sera jugé, selon ses actes, pas basés sur ses paroles. En particulier, ceux qui le connaissent sont audacieux, ils ont modifié, effacé, ajouté et soustrait ces paroles, les yeux bandés par leurs connaissances acquises dans le monde. Ils n'ont jamais respecté ces paroles sacrées. Ainsi, ils paieront, selon leur cœur de pierre. Ils voient l'enseignement de ces paroles et le service dans l'Église comme un travail de routine, dans leur sang, c'est fait, juste pour nourrir leur ventre. Ils mesurent, servent Dieu, au nom de leurs souhaits et intérêts mondains. EZKIEL 34.
Comment comparez-vous les soi-disant hommes spirituels d'aujourd'hui avec ces étoiles brillantes, comme Elias, Abraham, Moïse, Jean, Matthieu, Marcos etc. Comment diable pourriez-vous mettre nos papes, évêques cardinaux, prédicateurs de notre temps sur les chaussures des véritables guerriers élégants, dévoués et spirituels du passé? J'aurais aimé être né, comme à l'époque, et il aurait été préférable, de ne pas être créé, à ce pire moment des sodomites. Ouvrez simplement les yeux et les oreilles, et lisez attentivement, à propos de sodomites le jugement du Dieu Tout-Puissant. Rien de nouveau ne vient, après ce message et cette décision claire, qui sont en passe de vous mesurer, de vous évaluer et de vous juger. Vous serez mesuré, pesé et examiné en profondeur selon vos actes, non pas par ce que vous dites, mais par ce que votre esprit et votre cœur disent. Sur la base de ce que vous avez fait, et en faisant et en négligeant, pour vous repentir, vous encourrez et accepterez votre sévère punition. Toutes les faces de la terre, que ce soit la terre, ou les océans ne sont pas un havre de paix, la seule chose que vous pouvez faire est de vous soumettre et de vous donner, à son jugement, et d'accepter sa décision qui suit. Le Dieu Tout-Puissant brillera, sur les montagnes d'Éthiopie et dans les régions environnantes. Lui, notre Dieu Tout-Puissant règne sur l'Éthiopie. Il met ses serviteurs et fils bien-aimés sur son trône en Éthiopie. Samuel, 2/10 Romains, 1, 16-32, EZKIEL, 7. Ils seront bénis et serviront sa volonté et ses commandements. Ils gardent, abritent et nourriront ses moutons sur des terres fertiles. Il brille, sur ses serviteurs et ses fils, et il les peint toujours, avec sa grâce finale. Les toucher équivaut à toucher ses yeux. N'importe lequel d'entre vous qui pense toucher ses serviteurs sera éliminé, avant de mettre en œuvre votre souhait. À moins que vous n'acceptiez et n'obéissiez à ses fils et serviteurs, en tant que vos gouverneurs spirituels et généraux, vous n'avez pas d'alternative ni d'endroit sur terre pour vivre, en paix et en harmonie. Vous aurez toujours souffrir, avec des catastrophes invisibles, la destruction, un deuxième aussi, en raison de la sévèresse de votre punition, vous haïr. Cela sera fait bientôt. Il ne reste plus de temps, tout est prêt et l'action suivra bientôt. Tous les guerriers ordonnés de Dieu Tout-Puissant sont placés en alerte et positionnés partout devant vos portes, ils attendent déjà, pour notre Père final c'est. Pour ceux qui doivent être punis, entendre et lire ce message équivaut à accepter leur arrêt de mort. La terre continuera à se réchauffer jusqu'à ce que vous voyiez votre processus périr. Les cyclones, les tsunamis, les tremblements de terre, les volcans, les tempêtes meurtrières, les inondations massives, les virus mortels, vont déferler 1000 fois plus que vous ne le voyez maintenant. Ce que vous voyez maintenant, ce sont les symptômes des destructions les plus meurtrières, qui viennent à côté. Votre gouverneur général des États-Unis, qui vous a rendu moins humain, disparaîtra de la surface de la terre. Tous les États, gouvernements, croyez et adorez, les réalisations de l'Amérique, Babylone, culturelles, économiques, technologiques et industrielles, comme une bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas, cela aurait été une bénédiction, si elle avait vécu, avec la volonté et commandement de Dieu Tout-Puissant. Mais au lieu de cela, elle l'a fait, pour être son instrument destructeur. Fière de ses réalisations matérielles et de ses développements, elle s'est opposée à Dieu Tout-Puissant, et elle a fait le reste du monde suivre sa suite. Elle a enseigné au monde entier, l'adultère, avec sa forme invisible, tandis que l'Amérique dit, vous respectez et obéissez, mais vous ne faites jamais cela aux paroles, aux volontés et aux commandements du Dieu Tout-Puissant. Votre Dieu est l'Amérique, et ses alliés, votre Dieu sont les musulmans et leurs richesses en huile. Votre Dieu et ses États, qui ont des muscles forts, allez-vous le nier? Les réalisations technologiques et les richesses que vous avez accumulées, les machines destructrices construites sont vos statues à adorer. Ce sont vos dieux, alors laissez-les vous sauver. La démocratie et la Constitution, l'Amérique, Babylone, vous ont été données, les structures gouvernementales et administratives que vous avez construites, en copiant sur elles, vous êtes tous sous le commandement de l'Amérique, Babylone. Tu es son serviteur. Pour tout ce qu'elle commande, et vous dit, vous coopérez, vous vous déplacez main dans la main, avec elle. Alors toi aussi tu vas disparaître avec elle. Aujourd'hui, chaque femme est presque entièrement au service de Satan. Et l'industrie du cinéma, l'industrie du sexe, sont tous des témoins en direct. Aujourd'hui, les femmes vivent, vendant leur corps, l'adultère est le mode de vie, et un signe de civilisation, une méthode pour gagner de l'argent,
Tous ces modes de vie sont issus de l'école de Babylone, USA. Les femmes sont les créatrices de péchés de notre temps, ils poussent chaque homme à commettre l'adultère, à la lumière du jour, ils marchent dans les rues entièrement nus, essayant d'attirer des hommes pour adultère. Ce sont des scénarios de tous les jours, dans toutes les régions du monde. Ils le paieront avec une punition invisible. Le maître de tous ces crimes et péchés vit à Babylone, USA, il commande, gouverne, dirige, écrase, détruit toutes les bonnes choses, cela sauve les races humaines. Il projette, exécute, efface et détruit toujours les lois du Dieu Tout-Puissant, qui brillent partout dans le monde. Toutes les races humaines, négligeant Dieu et sa loi, sont allées, avec leurs souhaits, vers ce qu'elles pensaient être juste. EZKIEL 13. Tous les États dits puissants, et leurs races, communautés, domaines, congrégations, toutes les formes de foi et leurs institutions les plus chanceux, ont tout tourné le dos et se sont opposés aux paroles du Dieu Tout-Puissant. Tout est allé selon leurs souhaits, dans lesquels ils ont choisi, signifiant les ténèbres comme leur mode de vie, et les règles des ténèbres comme leur Dieu. Chaque jour, votre vie est remplie, péché et crimes. Tous vos soucis arriveront et vous emmèneront en enfer pour toujours. Votre crise économique sera pire que prévu. Lorsqu'une crise se profile, l'autre apparaît, pas de temps de respiration que vous aurez. La crise alimentaire va continuer, ce sera pire, comme disent vos scientifiques, la production doit augmenter, pas d'augmentation, comment augmenterait-elle? Comment dit-il, le temps? Le rend-il favorable à la croissance des plantes? Il semble qu'ils se font eux-mêmes, en tant que Dieu. Rien ne se réalise, vos espoirs sont les plus vides sans aucun élément à retenir. Tout ce que vous avez fait, les gratte-ciel que vous avez construits, les vaisseaux que vous avez construits et les machines de guerre que vous avez produites, tout dépérira, vous emportant avec eux. Vous avez défié le Dieu Tout-Puissant, pendant pas moins de 7500 ans, maintenant c'est fini, le temps est écoulé. Tout ce que vous avez poussé et conduit à sa destruction doit être vérifié. La Terre, notre planète, doit devenir plus saine qu'elle ne l'était auparavant. Elle doit être traitée par les mains miséricordieuses et punitives du Dieu Tout-Puissant. Elle doit être une demeure pour toutes les espèces humaines. Ceux qui ont vécu et qui vivent encore, respectant et obéissant aux volontés et aux commandements du Dieu Tout-Puissant. En harmonie avec toute la nature et son habitat. Les pays d'Extrême-Orient, comme l'Inde, la Chine, la Birmanie, le Népal, le Bangladesh, le Vietnam et la Thaïlande, toutes ces nations adorent, des pierres artificielles, des statues, des animaux comme des vaches, elles adorent complètement, Dieu a créé des animaux et des pierres, c'est pourquoi, la mesure est trop pire. Si ces gens vont disparaître de cette façon, comme le cyclone Nargis l'a fait, et s'ils continuent ainsi, quel sera votre destin à venir? Mais vous devez connaître la vérité, vous évitez tant de fois, ces gens punis et punissables. C'est le temps, que, vous devez voir vers vous-même, non pas eux, les personnes punies, mais vous voir, ceux que vous voyez sont déjà commencés à tester les mains punitives du Dieu Tout-Puissant. Mais le vôtre sera, bien au-delà de l'imagination. Comme vous avez essayé de cacher le premier message, dans lequel, je l'ai envoyé, à vous tous, je sais que vous essaierez encore une fois de cacher ce message final. Ou vous pouvez le négliger. Je suis sûr. Vous ne l'expliquerez jamais à votre peuple. Vous gouvernez et vous pliez les yeux sur votre peuple sous le prétexte de la sécurité nationale et de l'inquiétude. Chacun de vous, qui êtes gouverneur de votre peuple, vous cachez, négligez, vrillez des messages, en vertu de l'histoire, qui sont apparus entre vos mains, vous faites tout cela, parce que vous n'avez jamais cru aux paroles de Dieu, mais tu devrais en être sûr, tu te réveilleras quand la mort se profile sur toi et t'emportera pour toujours. Je suis bien sûr, à cause de votre arrogance et de votre cœur de pierre, vous ne pensez même pas pour vous donner, au Dieu Tout-Puissant. Vous allez plutôt essayer, comme vous l'avez fait auparavant et vous le faites toujours. Le réchauffement climatique, dont vous vous inquiétez, sera pire, en particulier ceux, qui sont appelés les États du G8, verront ce qui se passe dans leurs propres États, l'enfer de feu qui les consume, les assurera. Ceux qui survivront, les dévastations mortelles à venir, seront peu nombreux. Et ceux qui seront éliminés sont très nombreux, dans leur nombre global. Le temps de l'adultère, se fanera, avec ceux qui vivent avec, et doit mourir avec. Quel que soit le système et la manière dont vous essayez de résister au désastre mortel à venir, vous ne pouvez pas l'empêcher de se produire. Je vous ai dit, les choses principales, pas tout, mais sur le processus vous le comprendrez.
Ce sera mieux, pour expliquer, à vos citoyens, si vous vous cachez, comme vous l'aviez fait auparavant, je ne m'en soucie pas, vous pouvez l'essayer, et vous devez être sûr, vous allez le payer. J'ai terminé mon message, suivez simplement ce conseil et faites-le en conséquence. 1. Donnez la copie de ce message, à toutes les personnes intéressées, et si vous croyez, qu'il doit le savoir. 2. Traduisez-le dans la langue de votre choix, qu'il doit être distribué. 3. Si vous distribuez ce message, cela équivaut à servir les volontés et les ordres de Dieu, de sorte que vous ne serez jamais abandonnés aux ténèbres, ceci est votre garantie. Si vous faites bien, l'échange sera avoir par la miséricorde. 4. Chaque fois que vous distribuez ce message, vous devrez peut-être rencontrer des obstacles, mais ne vous embêtez pas et ne lui accordez pas d'attention, mais faites ce que l'on vous ordonne de faire. Ceux qui sont des obstacles ne seront jamais manqués, sans encourir de punition. 5. Chacun a le droit, même pas de le lire, ou il peut critiquer, ou insulter, quoi que ce soit, il ou elle aime dire, laissez-les dire, je vous le dis, vous ne les verrez jamais tels qu'ils sont maintenant. 6. Le gouvernement de chaque nation, et les institutions, qui vont faire les actions négatives, et essayer de résister, le message, de la distribution, je vous assure, aucune pitié ne leur sera accordée. 7. Chaque gouvernement sera obligé de dire ce message à tous ses citoyens, mais ils iront le faire, après avoir subi une sorte de punition douloureuse. Ceux qui évitent le danger et le font comprendre au public, ce sont des personnes vraies, responsables et authentiques. 8. Tout ce qui est expliqué, dans ce message, sera fait, et rien ne reste à faire. 9. Vous devez essayer de sauver votre frère, votre sœur, votre mère, votre père, vos amis et vos proches. Vous devez avoir à dire aux autres, comme vous le savez, les autres doivent aussi savoir. 10. Il ne reste plus de temps, il est déjà écoulé. Alors n'hésitez pas, à dire, à tout ce que vous croyez, ce sont vos soucis. 11. Chacun, qui a entendu et lu ce message, est à lui de choisir, c'est la voie la plus sombre, ou le chemin de la lumière, et la vie ou la mort, ces deux choix sont ses mains. Chacun de vous, doit décider, vos jours à venir, en choisissant, parmi le mauvais et le bien. 12. Quiconque a fait de son mieux pour informer les autres a fait son obligation et sera payé par le Dieu Tout-Puissant. 13. Nous sommes des serviteurs de confiance et des fils de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ses messagers et parlons de personnes, dans lesquelles nous avons le droit, de transmettre son message, à vos races humaines. 14. Dans chaque page, vous aurez une note de bas de page et vous devrez la lire. Toutes les notes de bas de page se réfèrent à la Sainte Bible, parole de Dieu Tout-Puissant. 15. Le monde dans son ensemble sera jugé, par les paroles de Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire la Sainte Bible que vous la connaissez, pendant au moins 7500 ans. 16. Ce n'est pas la Sainte Bible que vous avez modifiée, effacée, soustraite et interprétée comme vous l'aimez, mais la lisibilité seule Bible, une référence est, la Théodo-orthodoxe Sainte Bible, 7. Est écrit en amharique. Vous pouvez donc le traduire dans n'importe quelle langue dont vous avez besoin. En amharique, nous l'appelons SEMANYAHADU. 17. Même si l'autre Sainte Bible est soustraite et modifiée, pour la référence initiale vous pouvez les utiliser, mais pour filtrer, et sortir avec la vraie parole du Dieu Tout-Puissant. Il vaut mieux vous référer, à la Sainte Bible de Smania Ahad de l'Église orthodoxe éthiopienne Théodo disponible, en amharique. 18. Dans le message édité en amharique, j'ai écrit, le message en détail, afin que vous puissiez le traduire, obtenir tout le contenu détaillé des messages et être pleinement informé. Calendrier éthiopien du 27 mai 2000. Merci pour le Dieu Tout-Puissant. Nous louons son nom sacré, laissons notre Père Créateur et Sauveur Seigneur être avec sa vraie confiance. Enfants, pour ceux qui ne connaissent pas la vérité, les yeux bandés par le diable, et qui sont gentils, sincères et qui ont le cœur brisé, je prie que mon Père bien-aimé, le Dieu Tout-Puissant les sauve. Le vôtre avec une grande sincérité, d'un serviteur sans ressources du Dieu Tout-Puissant. Romains, 1. EZKIEL 14h12-20. EZKIEL 16h31-34. Isaïe, 40/6-8. Prouvez B, 7. Proverbe, 6h26-35. Isaïe 57/11-13. Remarquez, un peu conseil. N'importe lequel d'entre vous, quand vous lisez ce message, vous pouvez être très inquiet, je dis que c'est bien. Mais votre préoccupation doit être conclue par la prière, le jeûne et le repentir à votre Dieu bien-aimé.
Quelle que soit votre foi, et où que vous viviez, quel que soit votre credo, demandez-lui sa main miséricordieuse, de votre cœur et de votre âme.